c'est... Eh bien, écoutez, merci d'être là ce soir. En tout cas, nous sommes ravis pour ce thème, enfin ce thème qui va être plutôt comment aborder l'hypersensibilité chez les jeunes. Nous avons Mélodie qui est avec Christelle. À part Isabelle, j'ai pas eu l'occasion de voir son visage, mais nous avons, même si on est tous très jeunes, hein, c'est important que je le dise, parce que autrement, ma phrase n'a pas elle allait être un peu bizarre. Je parle bien jeune, juste dans l'âge, hein, pas forcément dans notre énergie, dans notre tête, vous l'avez compris. L'idée de ce soir, c'était d'aborder le thème de l'hypersensibilité chez les jeunes. C'est un thème qui est un petit peu particulier parce qu'on l'aborde pas forcément beaucoup dans le monde, en tout cas du coaching. Je vais me présenter et on va voir avec Christelle aussi. Je vais vous présenter un petit peu notre association, même si vous la connaissez. Je sais que pour la plupart, vous êtes toutes des mamans lumineuses. Donc, vous connaissez un petit peu, je pense, le travail de Christelle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pour ceux qui pourront voir le replay, c'est avec plaisir qu'on puisse en discuter. Et le thème chez les jeunes, c'est très important, comme nous on dit aussi souvent en coaching, c'est qu'un jeune bien accompagné et pas trop cabossé, ça fait un adulte un petit peu mieux dans sa peau et qui va mieux vivre. Vous le savez, pour certains qui ont des fois l'occasion de travailler sur eux, il y a des thèmes, des fois, ils ne sont pas faciles à travailler parce que le temps a fait qu'à un moment, c'est ancré. Donc, dès qu'à un moment, un jeune, on a l'occasion en tout cas de bien l'accompagner dans ses émotions, on va parler un peu, bien sûr, d'hypersensibilité ce soir. Quand on a la chance de bien l'accompagner, eh bien, on va voir dans le thème qu'on va aborder, c'est la connaissance de soi. C'est la clé, la connaissance de soi. Comment je réagis? Qu'est-ce qui se passe à un moment quand je me mets en colère, quand je suis frustré, quand je suis en joie, quand je pleure, quand à un moment, je casse tout aussi des fois à la maison, quand j'ai besoin de m'isoler. Pourquoi un jeune hypersensible a besoin de s'isoler? Est-ce il faut en avoir peur ou pas? C'est l'idée aussi des thèmes là qu'on va un peu aborder et voir dans la thématique. Sachez que moi, j'ai comme une spécialité chez les jeunes où j'adore utiliser la passion chez les jeunes comme effet de levier, comme on appelle. J'adore ça parce que derrière, il y a une énergie qui est déjà extrêmement forte et puissante chez le jeune. Il pense qu'il est nul. Il pense qu'il va aboutir à rien. Il pense que ses rêves, il n'y arrivera jamais. Et quand on vient décortiquer des choses, on s'aperçoit quelque chose de tellement puissante. Et l'idée, c'est d'aller l'emmener en tout cas vers au maximum ses rêves, ses passions par ce moyen-là. Donc, c'est une des thématiques qui est intéressante et pour lequel on peut aborder ça avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de motivation chez le jeune. Voilà, j'arrête de parler, je parle beaucoup, hein, sachez-le, je suis très bavard, hein, je suis désolé, il faut m'arrêter. Christelle, elle le sait, il faudra me couper des fois, je pars tout seul. Pas de problème, Laurent. Si ça vous va, je vous laisse vous présenter si vous en avez envie, évidemment. Vous pourrez réactiver vos micros pour celles et celles qui veulent. Si ça vous va, on est curieux de savoir pourquoi vous êtes présente ici. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez cliqué sur le lien pour lequel on est comme une petite table ronde entre nous. Et si tu es d'accord, Christelle, on se présentera nous à la fin. Bien sûr. Comme ça, voilà, on peut écouter en tout cas toutes celles qui sont ce soir. Et si vous êtes d'accord, pour éviter de vous désigner une par une, et des fois vous n'avez pas envie de vous présenter, n'hésitez pas à prendre la parole, je vous la laisse, et puis après, on fait une par une. Oui, Caroline, merci. Bonsoir. Donc, Bonsoir, Caroline. bonsoir, je suis Caroline Chevalier, je suis une des 3 coprésidentes des Mamans Lumineuses. Et donc, je connais très bien Christelle, que j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises. Et je venais pour 2 raisons. La première, parce que d'abord, sa cause et son engagement me touchent beaucoup et je voulais la soutenir, mais je suis, je pense, concernée. J'ai un fils, j'ai perdu ma fille, qui était, je pense, hypersensible aussi. Et j'ai un fils qui, je pense, aussi est très certainement hypersensible. Donc, je voudrais en savoir davantage sur cela et je sais ton travail au travers de l'association et je trouve ça magnifique et ça m'intéresse de voir effectivement comment tu abordes les choses par rapport à ces problématiques
voilà, mon fils a besoin souvent de s'isoler. Voilà, il m'explique des choses. Je pense qu'il doit être concerné. Donc voilà, je voudrais en savoir davantage et pour mieux comprendre cette caractéristique, on va dire. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Caroline. En tout cas, ouais, Merci. c'est très clair. On va l'aborder, la partie isolement. Comme ça, je note, comme ça, on fera un petit focus sur certains thèmes. Je te remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait se présenter? Oui, alors, il y a Nathalie, même si Corinne a levé la main quasiment en même temps, comme ça, il y aura Nathalie et Corinne après. Nous t'écoutons, Nathalie. Oui, alors moi je suis la maman de 3 enfants et je n'en ai plus qu'un aujourd'hui. Et parmi les 2 qui sont partis, il y en avait un qui était particulièrement, qui avait développé une sensibilité à laquelle je ne pouvais pas répondre. Il était toujours dans une sorte d'angoisse dès que quelque chose le heurtait, c'est-à-dire que ça prenait des proportions qui dépassaient mes capacités à le rassurer. Et j'aurais bien aimé avoir eu ce webinaire plus tôt, bien sûr. Je pense que maintenant je suis hyper sensibilisée à ce problème, justement. Et là, pour en savoir plus, pour comprendre, et puis pour aider dans un futur proche ou à moyen terme. D'accord, très bien. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Nathalie. De rien. Corinne, si tu veux te présenter, nous t'écoutons. Oui, alors Corinne, les Mamans Lumineuses aussi. Moi, je suis ambassadrice pour la région de Lyon pour les Mamans Lumineuses. Et tout comme Caroline, j'ai 2 raisons en fait qu'il faut, enfin, je dirais presque 3. La première, c'est parce que je trouve que ce que défend Christelle est tellement juste et tellement important que voilà, d'être présent, c'est une façon d'apporter son soutien. J'ai perdu moi mon fils qui avait été décelé au potentiel émotionnel, alors hypersensible au potentiel émotionnel. Il y a plusieurs mots, mais on en revient toujours de toute façon au la même caractéristique. Et je me dis que on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Alors bon, c'est vrai que mon fils, je pourrais pas le sauver, mais rien ne me dit que je ne vais pas rencontrer d'autres enfants, que je vais pas me retrouver face à cette situation. Et je voudrais ne pas me retrouver désemparée et ne pas savoir orienter si je peux le faire. Donc voilà, ça c'est important. Très bien. Ouais, je comprends. Merci beaucoup, Corinne. Je fais une mini capsule. L'idée, on en parlera avec Christelle, pourquoi pas aussi, c'est de ce que vous en dites, dans le besoin, c'est de voir si on peut faire des ateliers, même ensemble, faire des choses qui pourraient être intéressantes sur des thèmes auxquels on pourrait aborder. Dans ce que tu dis, Corinne, dans les prochaines rencontres potentiellement faites avec d'autres mamans, papas, et de pouvoir les guider, en tout cas, avec déjà vous de votre côté. Donc, parfait. Merci, Corinne. Il y a Julie qui a levé la main. Ben oui, parce que j'arrive pas à activer ma caméra, je suis navrée. Oui, mais c'est parfait. Des fois, on ne le trouve pas, le petit main. Donc, Je sais pas merci. pourquoi. Nous t'écoutons avec plaisir. Alors, du coup, moi, je suis Julie. Je suis aussi dans l'association des Mamans Lumineuses. Donc, j'ai rencontré Christelle plusieurs fois. On a même fait des vacances ensemble. Donc, évidemment que la raison principale et la première, c'est d'être là avec elle, pour elle et par elle. Et ensuite, je suis aussi la maman de 2 enfants, dont un petit garçon dont je dis souvent qu'il était trop doux dans un monde trop dur. Donc, il n'y avait pas de diagnostic qui avait été décelé avant qu'il ne parte, mais je pense qu'effectivement que c'était quelqu'un de très sensible. Et suite à ça, moi, j'ai été hospitalisée et à moi, on m'a diagnostiqué donc que j'étais hypersensible et HPE, mais j'avais du coup 34 ans. Donc, j'ai su ça tard sur moi. Donc, j'avoue que je suis un peu... voilà, j'essaye de comprendre un peu ce qu'il en est et effectivement, d'essayer de mieux savoir à quoi ça sert et à quoi ça correspond tout ça, quoi. Très bien. D'accord. J'ai pris quelques notes aussi, comme ça on pourra aborder ce dont tu parles. Merci beaucoup, Julie. Merci. Marie, nous t'écoutons. Du coup, je veux bien enchaîner parce que ce que Julie vient de dire, ça résonne pour moi aussi. Donc, je fais aussi partie de l'association Maman Lumineuse. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christelle il n'y a pas longtemps, il y a un mois.
Et en fait, j'ai aussi deux raisons, effectivement. Pour rebondir sur ce que Julie vient de dire, moi, je me sens hypersensible et je pense que je l'ai été tout le temps, petite aussi, adolescente. Donc, en fait, ça me permettra de comprendre si c'est réellement ce terme-là qui correspond. Moi, je mettrais que c'était une forme d'inadaptation à la société Hmm. autour. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti et que assez longtemps, hein. Euh, et puis l'autre raison, c'est que ma fille qui est partie, enfin, qui est décédée aussi, je Hmm. pense qu'elle était effectivement hypersensible. Et ce que tu as dit au début fait résonance parce que du coup, c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps seule dans sa chambre. Bon, elle était fille unique et elle a développé, et moi je m'en suis rendu compte beaucoup vraiment une fois qu'elle était plus là, mais elle a développé un côté artistique Hmm. très fort. Voilà. Donc il y avait de la passion aussi pour les animaux, etc. Mais du coup, peut-être aussi ce côté artistique qui s'est développé, peut-être que c'était une manière aussi de gérer son hypersensibilité. Hmm. Elle disait, elle était choquée, heurtée par beaucoup de choses qui se passaient dans la société en disant, elle comprenait pas quoi. Elle se sentait en décalage. Et pourtant, très intégrée quand même à la vie scolaire et autres. Mais voilà, Hmm. comme un double positionnement peut-être. Mais ouais, je rebondis, j'en profite pour rebondir, on pourra l'aborder. Souvent, on doit mettre un masque. Souvent, c'est jeune, comme nous les adultes, hein, on doit mettre un masque parce qu'on n'est pas adapté. Mhm. C'est notre sensibilité avant tout et on est en colère, on est frustré. On a beaucoup de toutes ces émotions qui sont présentes. Et là, on revient à la solitude pour lequel c'est un besoin. On parlera des besoins et parfois, ça nous alerte, nous, en tant qu'adultes et parents. Donc, parfait, oui. Merci Marie Ok. pour ce que tu viens de dire. Oui, Sandra, nous t'écoutons. Du coup, moi, ça me parle aussi. Euh, donc, je suis là un peu à double titre. Depuis un an et demi, on va dire que j'atterris dans un nouveau monde pour moi, qui est celui de l'accompagnement des personnes. Et jusqu'à présent, on va dire, j'ai 50 ans maintenant, mais depuis toute petite, je me sentais toujours un peu comme le cul entre deux chaises. Quand j'étais voilà, dans une équipe de handball, ben, j'avais un poste ailier gauche, j'étais plutôt solitaire dans mon jeu. Ensuite, quand j'ai basculé sur la course à pied, c'était un sport solitaire, mais j'avais quand même besoin de l'entourage, d'une équipe, d'amis et voilà, de soutien. De toute petite, chaque fois que j'étais en colère ou triste ou joyeuse, je me mettais un petit peu à pleurer et je me rappelle tout le temps que mon père me disait, mais enfin, c'est pas la peine de pleurer pour ça, quoi. Ou pourquoi est-ce que tu es en colère? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est bon. Bon. Et puis voilà, avec le sport de haut niveau, en fait, pour y arriver, je me suis plongée pendant 15 ans dans mon monde solitaire Hmm. où j'ai cherché mes solutions, on va dire. Et voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris beaucoup de choses de mon fonctionnement. Hmm. Et quand j'ai compris tout ce que j'arrivais à me faire, ben, j'ai voulu me former pour aider à mon tour. D'accord. Voilà. Tu peux nous dire quel était ton sport de haut niveau que tu pratiquais? Donc, je suis triple championne de France de trail long. Donc, c'est la course à pied en D'accord. montagne. Voilà. Ah oui, donc c'est du comme Et tout j'ai sport de connu haut niveau. Christelle par sa magnifique région en pays Qatar. D'accord. Donc c'est intéressant. Je me permettrai peut-être de revenir vers toi, Sandra, parce que comme le sport a été un de tes leviers puissants, je pense, Ouais. faut bien te connaître. Il y a eu des choses qui ont résonné. Je me permettrai de peut-être te poser quelques questions, si tu es d'accord, Mhm. pour voir comment tu l'as vécu. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé des solutions. De mon côté, j'ai vu comment je fonctionnais. Mhm. Ça permettra aussi c'est un des leviers on vient à la connaissance de soi, qui Donc, parfois. moi, j'en suis heureuse parce que voilà, j'ai mis 15 ans pour arriver à quelque chose professionnellement qui me porte. Mais je me dis que voilà, avec pareil des accidents de vie dans ma famille et quand je vois ce qu'il y a autour, c'est quelque chose qui me parle trop pour pas essayer d'en faire quelque chose, quoi. Bien sûr. Parfait. Ben, merci Sandra, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Nous avons peut-être Isabelle. Alors, je vois écrit S10 d'Isabelle, mais c'est peut-être Isabelle qui est là. Et on a Margarita qui sont présentes. Voilà. Si vous avez envie de vous présenter, ce sera avec grand plaisir.
Sinon, voilà, vous suivez, on est là. Donc, on va aborder plutôt le thème chez les jeunes, ça vous va là, tout ce qui va être solitude, tout ce qui va être cette connaissance de soi, et bien sûr, on va parler d'émotions, évidemment. Est-ce que, je crois qu'on a fait tout le monde s'est présenté, enfin en tout cas pour ceux qui ont mis la caméra, est-ce que d'autres voudraient, oui, Margarita, est-ce qu'éventuellement tu voudrais te présenter, dire quelque chose? Alors, bonsoir, excusez-moi, je viens Oui. juste de rentrer à la maison et voilà, je me suis connectée parce que le thème de l'hypersensibilité m'intéresse énormément. Je vois, pour les 2 témoignages que je viens d'entendre, c'est quelque chose qu'on vit depuis tout petit et voilà, et puis qu'on continue à vivre en tant qu'adulte. Mhm. Et voilà. Et juste la dernière chose que je viens d'entendre il y a 2 jours, c'est en allant chez l'ORL. J'ai une sinusite chronique et elle m'a annoncé, elle dit, ah, mais vous savez, sans me connaître, elle dit, les personnes hypersensibles sont hypersensibles pour tout, même pour le sinus. Et là, ça a été vraiment, j'ai 55, pardon, j'ai 55 ans, c'était la première nouvelle. Je me suis dit, oulala, donc c'est quelque chose dans tous les aspects de la personne, aussi bien physique qu'émotionnel, que voilà. Tout à Donc, fait, c'est souvent le cas, j'espère, effectivement. Il y a la partie j'espère, physique qui va beaucoup voilà. intervenir à travers nos sens. D'accord. Voilà. Très bien, merci Margarita. Écoutez, ça vous va? Christelle, tu veux dire, et Mélodie qui est à côté de toi, est-ce que Mélodie, tu veux parler, tu veux dire quelques mots? Oui, alors moi je suis une hypersensible, justement. J'ai connu l'association de Christelle parce que j'habite un peu dans le même coin qu'elle. Et j'ai décidé de me prendre en main et d'essayer comment dire, la vie est difficile quand on ressent les émotions fois 100. Et, euh, et on n'est pas loin des fois de basculer de l'autre côté, mais on a quand même cette étincelle de vie qui, pour moi, est principalement la danse et d'autres choses, mais principalement l'art, ça rejoint l'art. Et là, je suis en train de me battre pour construire mon identité là-dessus. Voilà, un petit peu Ok, mon histoire. super, merci les Mélodies. Je me permets aussi de te questionner un peu sur la danse. Pareil, sur les passions, on a le trail avec Sandra. Bien sûr, vous autres, hein, n'hésitez pas aussi à en parler. euh, Voir si à un moment des passions étaient présentes aussi au sein de votre famille. Euh, c'est pas évidemment le levier principal, mais souvent il y a un côté artistique où il y a un sport pour lequel on ne va pas lâcher l'affaire, comme ils disent souvent les jeunes, et ils sont à fond. Et des fois, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ils sont obsédés par quelque chose? Oui, Nathalie. Oui, comme tu proposes d'en parler, je sais que Simon avait une passion pour l'écriture et pour le rap. Et Mhm. il écrivait des textes de rap qui scandaient, mais ça prenait une place dans sa vie qui était beaucoup trop importante par rapport au reste, parce que le reste l'intéressait pas ou peu, et c'était envahissant. Mm. Ça aussi, ça l'a coupé du monde à un moment donné. Je comprends. Je l'aborderai aussi, je vous expliquer, c'est une approche que je vais vous donner, évidemment, il n'y a pas toujours tout A plus B égale C, mais vous expliquer aussi pourquoi souvent il y a un côté obsessionnel chez certains hypersensibles. Et voilà. Et Sandra, je te laisse aussi la parole. Ouais. Euh, pour mon exemple que je viens de comprendre, il y a vraiment très peu de temps de ça. Hein. Quand je dis que je tombe dans un monde nouveau, ce que je viens de comprendre, ça fait peut-être seulement un mois et demi que je l'ai compris. Moi, j'arrivais à courir avec des fractures du pied, donc qui étaient des fractures traumatiques, hein, avec des douleurs telles que je ne pouvais pas marcher. On est bien d'accord avec Sandra Martin qui allait travailler, elle marchait avec sa botte, elle ne pouvait pas marcher. Par contre, ça avait du sens pour moi de courir avec mes fractures. Donc en fait, ce que les gens ne comprennent pas de l'extérieur, et effectivement, c'est complètement débile de courir avec une fracture du pied. Par contre, du moment où ça fait sens pour la personne, c'est-à-dire que pour moi, ne pas aller courir, c'était une souffrance morale qui était encore pire que la souffrance physique.
Donc, du coup, pour moi, ça avait du sens d'aller courir. Et je m'en foutais que les autres n'y voient aucun sens. Donc, c'est Je des vois tout à fait ce que explications tu veux dire. qu'on ne peut pas arriver à percevoir de façon intelligible quand on n'est pas concerné, mais pour l'avoir vécu, c'est exactement ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait plus sens, même si ça paraît violent pour les autres que pour nous. Oui, tout à fait. Et je rebondis un petit peu ce que tu dis, Sandra. Il y a un thème qui arrive souvent chez les jeunes, parce que c'était un peu le thème de ce soir, mais bien sûr chez nous-mêmes, hein, c'est l'incompréhension. C'est le fait, à un moment, j'en parlerai, les jeunes, souvent, viennent se mettre, en tout cas, se murer un petit peu dans leur passion, et des fois ont du mal à en parler ou à expliquer les choses et dire, mais c'est ma vie, parce que des fois, certaines personnes ne les comprennent pas, parce qu'il y Mais a tu un peux pas, mécanisme. tu peux pas expliquer pourquoi est-ce que tu vas courir avec une fracture du pied. Mm. Si on te demande ça, effectivement, tu conçois très bien que. Dans Mais l'absolu, voilà, quand on est dans ce monde-là, on n'a pas la clarté pour arriver à trouver l'explication. tout à fait, parce qu'on Réelle. est tellement obsédé obsédé, je parle dans le bon sens du terme, voilà, Mhm. on se comprend, comme tu le dis, Sandra, c'est tellement puissant, c'est notre mission de vie, on ne peut pas faire autrement. On se lève le matin, pour certaines choses, on se dit, mais je ne vois pas faire autre chose que ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis sur Terre. Et on en parlera aussi, les hypersensibles, souvent ce côté, je ne vais pas dire spirituel tout le temps, hein. J'insiste bien, c'est pas le religieux, je parle bien du mot spirituel, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est plus grand que nous. On veut participer à un monde pour lequel on veut faire quelque chose, on veut contribuer. Il y a la notion de contribution beaucoup qui revient. Voilà, la passion de la course à pied, c'était pas la passion de la course à pied qui était importante pour moi, c'était l'endroit où ça m'a mené quand je courais en fait. Mm. C'est ça, tu avais ton monde à toi pour lequel tu étais bien. Je pense que c'est ça. Parfait. Si ça vous va, je voulais aborder un peu tous ces thèmes. Je prends un thème parce qu'il me vient en tête et que ça revient souvent. C'est les émotions. Alors, pardon, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous connaissez, je pense, tous Christelle, la plupart, je pense. Peut-être Margarita aussi, je pense aussi. Je crois pas. Ah, je crois pas, d'accord, ok. Alors, Je crois. je vais. Oui. Il y a Isabelle qui essaie de se connecter, qui n'y arrive pas. Apparemment, Caroline me dit qu'elle ne nous entend pas. Tu crois que c'est un problème technique Alors peut-être proposer Tu es de relancer, de C'est ce couper. que je viens de lui dire. Oui, oui, D'accord. elle essaye. Voilà, de relancer. En tout cas, la salle a l'air de bien fonctionner, comme tout le monde nous entend bien. Peut-être de recommencer, ça peut peut-être venir de son côté, peut-être son ordi ou son téléphone. Bon, j'espère qu'elle pourra se connecter. Voilà, donc je me présente moi vraiment en 2 minutes, hein, parce que vous connaissez la plupart Christelle. On s'est connus avec Christelle, déjà comment on s'est connus? On s'est connus par une association qui s'appelle l'Association des hypersensibles, pour lequel moi j'étais présent en tant que moi, homme hypersensible à la base, même si je suis coach à côté, je vous en parlerai. Et Christelle a fait une petite vidéo sur ce qui s'est passé avec son fils. Ça m'a énormément touché. Moi, je suis aussi coach scolaire. Et très vite, il fallait faire quelque chose. Je voulais créer un lien. Il s'est passé quelque chose. L'histoire de Dimitri, c'était un peu la mienne. Comme on a tous souvent, il y a toujours une résonance. Et j'ai été extrêmement touché, comme chaque drame, hein, évidemment, mais j'étais extrêmement touché par son histoire, Christelle. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et après, je pense que vous avez tous vu un petit peu la petite vidéo qu'on a fait avec Saverio, pour lequel on a eu la chance de toucher beaucoup de monde. C'était notre but. Et nous, sans rentrer dans les détails de notre association là maintenant, nous, le but, c'est que chaque jeune puisse s'épanouir, chaque jeune puisse sortir de son mal-être en tant qu'hypersensible. Voilà, ça, c'est notre combat. Qu'à un moment, lui montrer qu'il y a quelque chose de lumineux, quelque chose qui est possible à travers les histoires de chacun et à travers la mienne aussi. Moi, il faut savoir que j'ai eu des moments très difficiles, et c'est la peur du vide qui m'a sauvé, tout simplement. Voilà. Donc, grâce à ça, je suis là et je peux vous parler quand j'étais plus jeune. Et on parle de mission de vie.
aujourd'hui, j'ai consacré ma vie à accompagner les gens et aujourd'hui, j'essaye voilà, d'accompagner aussi les jeunes comme les adultes et à mieux les comprendre, à savoir ce qui se passe en nous et en eux aussi, parce que la société change. Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas la même notion de sensibilité. Et moi, je l'ai appris il y a 7-8 ans, ce terme. Vous en avez parlé, vous. C'est, voilà, moi, à tel âge, j'ai 55 ans, j'en ai 35, j'en ai 40. On se dit, waouh, mais si j'avais su ça plus tôt, c'est pas possible. Et à l'époque, malheureusement, il y avait pas 50 cases. Comme aujourd'hui, on a entre guillemets cette chance pour lequel on a des subtilités sur des profils atypiques. À l'époque, c'était beaucoup malheureusement la bipolarité qui revenait. Je vous en parle. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que on donnait des médicaments des hypersensibles pour lesquels ils n'étaient pas malades. Donc ça les mettait dans une dépression extrêmement profonde, voilà, sans rentrer dans la partie médicale, mais les médecins n'avaient pas cette particularité, cette subtilité qu'on a un peu plus aujourd'hui pour certains secteurs. C'est une très bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, on a plus cette sensibilité et ces jeunes pour lesquels ils ont une sensibilité plus élevée. Je vous parlerai aussi des garçons et des filles. On a des approches un peu différentes. J'ai la chance d'en avoir, moi, bien sûr, en coaching, à travers l'association et à travers aussi mon métier à côté, pour tout simplement qu'ils aillent mieux. Voilà. Je ne vais pas faire plus compliqué, par des techniques modernes, par plein de choses, et par moi aussi, mon profil pour lequel je suis hypersensible et pour lequel j'ai eu la chance, l'immense chance d'avoir une bonne connaissance de moi et de me dire c'est possible. Voilà. Et donc, je donne aussi mon expérience aux jeunes pour dire c'est possible. Et donc, je reviens à aussi notre travail avec Christelle, c'est de faire ce qu'on fait là, de chaque personne, chaque jeune qu'on peut et adulte, hein, évidemment, qu'on peut mettre sur un chemin plus lumineux, on s'endort mieux chaque soir, évidemment. Voilà. Donc, voilà pour la petite capsule présentation rapide. Christelle, est-ce que tu veux dire quelques mots? Oui, je vais enchaîner avec toi, On Laurent. ne va pas laisser parler encore. Déjà, je vous remercie vraiment tous et tous, puisque toi, merci à toi, Laurent, qui représente les hommes ici. Et non, vraiment, merci d'avoir répondu présent ce soir. Hein. Ça me touche beaucoup. Et parce que c'est une journée quand même qui est assez particulière. C'est la journée mondiale de l'hypersensibilité, de la sensibilité qui a été créée par la volonté de Savario Tomasella. Donc, c'est pas, voilà, c'est quand même, et qui nous a fait l'immense joie de participer dans notre vidéo qui a eu, voilà, ça fait un an qu'elle est sortie. Et c'est vrai que, comme tu dis, voilà, moi, j'avais besoin que les gens connaissent l'hypersensibilité par rapport au drame voilà, que j'ai traversé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis donc Christelle Rochon. Avec Laurent, on a créé l'association Au cœur de notre sensibilité. J'ai voulu créer cette association au début parce que j'ai perdu mon fils Dimitri, ça va faire 2 ans, le 17 février. Dimitri s'est suicidé, il avait 16 ans et demi. Et on n'a pas eu de signe d'alerte. Et on a su après, voilà, on s'est rendu compte, on a mis le mot en fait sur ces mots, après son suicide, après sa mort, et on pense vraiment qu'il était hypersensible. Tout est revenu, c'était comme si c'était clair en fait, clair comme l'eau de roche. C'était vraiment... Là, ça nous est sauté aux yeux alors qu'on n'avait pas mis de mots, on n'en parlait pas, on ne connaissait pas. Bien sûr, maintenant, après les recherches, on sait que mon mari est hypersensible. On s'en a aperçu, il a 45 ans. De toute façon, apparemment, il y a une part d'hérédité, on le dit aussi. Et nous, ça nous a un peu desservi parce que vu qu'aussi c'était un peu sous cloche et qu'à l'époque, on n'en parlait pas, Dimitri, il faisait un peu, c'était quoi. Tout le temps, il disait, il fait comme son père, est très minutieux, mais Yves l'était aussi, donc c'était comme son père. Plein de des petits signes que maintenant on pourrait dire oui, c'est un profil d'un hypersensible. Maintenant, quand j'en parle avec des spécialistes, ils m'ont dit mais oui, mais nous on est passé à travers en fait. Et je me suis dit c'est pas possible. Déjà c'est pas possible de venir 6 ans sur Terre, partir et puis plus rien. Et puis non, en fait il a vraiment
je pense qu'il avait voulu laisser son message et que oui, des Dimitri, malheureusement, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, il y a des jeunes vraiment qui sont pas bien, qui sont dans le mal-être. Et donc, je me suis dit, ben, écoute, Didi, si on fait la promesse au moins de sauver ne serait-ce une seule vie, ben, voilà, moi, j'ai tout gagné et mon cadeau, il est là. C'est Mélodie qui a contacté l'association et qui ne connaissait pas Dimitri. Mais voilà, et on la suit depuis, c'est la première personne très jeune qu'on suit avec l'association. Et voilà, financièrement, elle est suivie par un coach et par Laurent. Et on l'aide. Et voilà, c'est notre grande fierté de l'association. Et à travers tout ce qu'on va essayer de mettre en œuvre, eh ben, on va essayer d'aider le maximum de personnes. Et puis se battre aussi contre plusieurs thèmes comme le harcèlement, puisque Dimitri en a eu aussi, et ça se rejoint avec l'hypersensibilité. Et voilà. Parfait. Merci Christelle. Merci. Et oui, et je rebondis parce que je vois Mélodie qui sourit et c'est vraiment c'est un cadeau parce que, comme elle disait, j'ai la chance qu'on travaille ensemble. Et voilà, nous, c'est notre fierté dans, pas Mélodie en tant que telle, dans le travail qu'on fait, bien sûr, avec les jeunes et notamment avec Mélodie. Voilà, c'était la petite capsule. Si ça vous va tout de suite, on va parler des sujets et des thèmes dont on a parlé, notamment tout ce qui va être donc, les émotions, ça vous va, tout ce qui va être aussi la solitude et tout ce qui va être ce côté incompréhension. Qu'est-ce qui se passe à peu près dans la tête des jeunes? L'idée, c'est pas de partir sur une conférence. L'idée, on part sur des petits thèmes, 5-10 minutes. Bien sûr, n'hésitez pas à intervenir et qu'on en discute ensemble. J'oublie pas le thème, l'objectif pour nous ce soir, c'est qu'on vous partage à travers moi mon expérience de coach et vous-même, évidemment, avec les expériences que vous avez eues, mieux comprendre ce qui se passe et mieux le véhiculer. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce soir. Première chose, pour ceux qui sont hypersensibles, en tout cas vous, les mamans, pour qui vous le sentez, effectivement, on estime, c'est pas facile, la science. Moi, j'essaye de me baser beaucoup sur la science, évidemment, les neurosciences, les neuropsychiatres, la pédopsychiatrie, voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, on arrive de mieux en mieux à détecter, en tout cas chez les jeunes, comme quoi il y a une sensibilité plus élevée que la moyenne. C'est important qu'on aille vers ce genre de thème. C'est que d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des stimuli physiques qui sont plus puissants. Je vous donne une idée, ça m'arrive encore avec un ami à midi, on roulait en voiture, il a mis la radio assez fort, il me parlait en même temps, je lui dis « Pierre, est-ce que tu peux baisser la radio? Je ne peux pas gérer ces deux informations en même temps. » Et pourtant, j'arrive à bien gérer qui je suis. Et donc, il dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. » Et donc, j'ai été obligé de m'exprimer pour lui dire « Voilà, ce que je perçois les sons avec tellement de sensibilité que je ne peux pas, en fait, avoir tout en même temps. » Donc, d'un coup, sachez que la première chose, ce sont souvent des stimuli extérieurs à travers nos 5 sens. Ça, c'est important. Donc, physiquement, il va y avoir ça. Ensuite, le signal est amplifié au sein des personnes hypersensibles ou dites hautement sensibles. C'est pour ça que souvent, on peut avoir des jeunes, je fais le lien aussi très rapidement avec les jeunes, pour lesquels il y a moins la connaissance de soi qu'une personne qui peut avoir 40 ou 50 ans, c'est indéniable. Quelqu'un qui a 16 ans aura moins d'expérience dite agréable ou désagréable, et donc très rapidement, il ne va pas comprendre, et donc ça va le faire paniquer. Contrairement à une personne qui va se connaître sans le savoir et dire « ça j'aime pas ». Un jeune, ça va être plus compliqué à aborder. C'est pour ça que déjà, tout de suite, il peut y avoir ces sensations de colère et important de saturation. On va avoir, imaginez, une saturation en fait d'essence. Si un maman, un jeune ou même un moins jeune, vous allez dans un centre commercial, des fois, il va dire au bout d'une heure, je n'en peux plus. Je suis dingue. Et qu'est-ce qui se passe pour un jeune? C'est quand un maman, sa meilleure amie, elle va dire, viens, on va faire les boutiques. Elle ne sait pas quoi lui dire. Et donc, à un moment, il peut y avoir un problème de société. C'est ça aussi, je voulais vous faire le lien. Un jeune, quand il a entre 14 et 20 ans, il va être dans sa construction identitaire. Même bien avant ou un peu après, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il veut se faire accepter par ses amis. Sauf que derrière, il va avoir ces barrières dont je vous parle. Et donc, il va avoir quelque chose de très difficile à gérer. Je veux me faire accepter par les autres.
je veux faire partie d'une nouvelle tribu, on va utiliser le mot tribu, les amis, mais d'un coup, je ne peux pas tout accepter, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, ils font des efforts et souvent, ça pète. Quand je dis ça pète, c'est qu'ils reviennent à la maison, c'est là où je fais le lien avec la solitude. Ils reviennent à la maison et ils ont la tête comme ça. Et là, ils disent, oh, moi, je vais dans ma chambre et il me faut du calme. Il faut me laisser tranquille. Alors, quand on est parent, on dit, mais attends, je ne comprends pas, il revient de l'école, on pourrait quand même passer un bon moment en famille. Toute la journée, il a pu avoir, je dis bien pu, hein, c'est une hypothèse quand même forte, une saturation de ses sens. Et donc, a été amplifiée en lui. Et à un moment, de quoi il a besoin? Il a besoin de souffler. Il a besoin d'évacuer comme un sas tout ce qu'il a pu vivre dans la journée avant de revenir à la partie de société. D'accord, je voulais donc vous parler de ça. Vous voyez le cheminement vraiment dans les très grandes lignes. Stimuli souvent donc à travers les sens, amplification. Et comme au sein de sa journée, il n'a pas l'occasion de vider fur et à mesure ce vase qui se remplit, à un moment, il va falloir qu'il se vide. On rentre de l'école, papa, maman dit alors, comment s'est passé l'école? Non, attends, c'est pas le moment. Vraiment, c'est pas le moment. Comment ça, c'est pas le moment? Attends, on se voit jamais de la journée et là, tout de suite, tu machin. On peut imaginer la suite. Donc, voilà une démarche, en tout cas, un lien qu'on peut faire entre le stimuli physique, la saturation des sens et ce besoin souvent de solitude. Et il faut qu'il retrouve de l'énergie. Dans quoi il peut retrouver de l'énergie? Dans quelque chose qui le remette en énergie, évidemment, que ça va être souvent aussi ses passions, ce qui l'anime. La musique, l'écriture, le dessin, chanter, danser et bien d'autres choses, liées souvent à une activité artistique. Pourquoi cette partie artistique revient souvent chez nous? Je vous fais vraiment une ligne un peu grossière. C'est parce que derrière, il va aller chercher des émotions qu'il est capable de faire sortir très très vite. D'un coup, ça va pétiller en lui. D'un coup, il se sent lui-même. Il se sent lui-même, il se sent compris, pour lequel il y aura peut-être moins d'incompréhension quand il est avec les autres. Donc voilà, c'est une ligne directrice que je vous donne, pour lequel on va avoir cette solitude qui peut intervenir et se connecter souvent à une passion, pas tout le temps, mais qui est souvent d'ordre solitaire. Je n'ai pas bien dit ma phrase. Où on est seul en tout cas. Une activité pour laquelle on est souvent plus seul que d'habitude. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne veut pas donner aux autres. Vous voyez la nuance? On peut peindre, on peut chanter pour soi, mais d'un coup, on va le faire aussi pour les autres parce qu'on pense qu'à un moment, on a besoin de contribuer. Et pour ça, pour qu'un enfant ou un adolescent se sente le plus épanoui possible, c'est au maximum tenter qu'il ait un environnement pour lequel ça soit le plus sain possible et pour lequel il se sente compris. On revient maintenant à la notion de compréhension et d'incompréhension. Quand on a la chance d'avoir une structure familiale, et pas que, c'est important que je vous le dise, hein, l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais l'école, c'est terrifiant, c'est terrible. Ils sont durs, tout le monde est très dur à l'école. J'en parle parce qu'on a parlé tout là, Christelle, ça nous a bouleversés. Quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de harcèlement et pour lequel, pour ses préférences peut-être sexuelles, en tout cas, a très mal vécu ce qui s'est passé ces derniers mois et malheureusement, il nous a quittés le 7 janvier. Donc pour nous, il n'y a rien de plus terrible, mais c'est pour dire que d'un coup, dès qu'on n'est pas accepté sur notre partie identitaire, plus que la moyenne, il va y avoir quelque chose d'extrêmement dramatique en nous. Parce que c'est un rejet, tout simplement. Donc, il y a cette partie rejet qui est très, très forte. D'où cette fameuse phrase qui revient beaucoup chez nous, mais tu ne vas pas te mettre dans des états pareils pour si peu. Cette phrase, elle est terrible pour un hypersensible. Parce que d'un coup, mais tu ne m'as pas compris, en fait. Tu ne m'as pas compris ce que je vis. Comment tu peux me dire cette phrase? C'est ce que le jeune a envie de dire. Et ça demande beaucoup de travail pour les adultes. C'est pas anodin. Donc, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Margarita. Je lisais, elle dit, Margarita, je suis prof et j'ai souvent des problèmes pour entendre, comprendre les élèves dès qu'il y a le moins de petits bruits. Donc, je te rejoins, Margarita. Souvent, on va être parasité, bien sûr, enfant, adulte. Et très vite, on va plus être dans cet instant présent pour parler avec les autres. On va être saturé. Et
Et il y a, évidemment, je vous parlerai des super pouvoirs, hein, des hypersensibles, quand à un moment on a la chance de pouvoir les déclencher. C'est que nos super sens qui se mettent en route, c'est comment à un moment on peut faire une sorte de pause, comment à un moment je peux évacuer, comment je peux revenir. Évidemment, il y a des métiers, je reprends le métier de Margarita. Bien sûr, Margarita, elle ne peut pas faire des pauses comme ça au milieu d'un cours. Donc, c'est pas simple, il faut évacuer plus tard. Voilà. Je voulais faire une petite pause sur ce que je viens de dire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'à un moment, vous voulez dire quelque chose sur ce que je vous ai dit? Vous, dans votre parcours en tant que maman, je sais que souvent, il y a une partie héréditaire, comme disait Christelle, c'est ce que la science valide, et que derrière, on vient véhiculer souvent ces gènes, bien sûr, à nos enfants. Donc ça, oui, Nathalie, nous t'écoutons. Oui, moi j'aimerais bien poser cette question-là. Alors si vous êtes saturé, on a un enfant donc qui a cette caractéristique, eh bien il faut donc le laisser tranquille, ne pas accepter qu'il soit seul et ne pas venir le déranger. C'est ça l'attitude à avoir? Alors, bonne question. La clé, quand on peut le faire, je ne dis pas que c'est tout le temps, c'est en fait de l'interpeller sur ses besoins. Ça ne veut pas dire forcément le laisser complètement, parce que l'enfant peut se sentir en tout cas rejeté, parce qu'on ne vient jamais le voir. Je ne dis pas que c'est simple, hein. Mais en tout cas, dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on passe un moment ensemble? On va plutôt être dans le questionnement, on va tenter cette approche pour savoir s'il a besoin de quelque chose. Et la clé, ça va être cette approche de bienveillance au maximum, pour lequel on a ces pas feutrés qui ne sont pas simples, hein, je vous le dis. Tout dépend du contexte, tout dépend de la personnalité, évidemment, du jeune. Mais dans ce questionnement, d'arriver tout doucement dans son monde, qui est un peu fragile, pour lequel toutes ces émotions, elles bougent souvent tout le temps. Et souvent, c'est ce que je dis en coaching scolaire avec les parents, tenter d'avoir des règles. C'est-à-dire, les parents, et c'est normal, disent, attends, on a besoin de passer des moments en famille, de jouer à un jeu, de me raconter ta journée. Donc, je comprends que tu as besoin d'être seul, je t'invite, je te propose qu'on prenne des temps à peu près dans la journée, le soir, pour qu'à un moment, nous, on se retrouve aussi ensemble. Mais pas que tu passes 8 heures ou 5 heures à écouter de la musique. Moi, je veux qu'on crée des interactions ensemble. Et donc, de tenter de trouver ces temps-là. Bien sûr, on trouve des deals aussi avec le jeune, on lui explique ce qu'il en est, et d'un coup, on crée plus de connexion avec la famille quand c'est possible. Mais en tout cas, voilà, je reviens à ce que tu disais, Nathalie, pour répondre à ta question, c'est on va tenter de voir quel est son besoin. Et au maximum, quand on peut, c'est d'avoir cette zone de bienveillance pour laquelle il se sent totalement fragilisé. Vous voyez, c'est comme une petite coquille qui est là, et d'un coup, on lui dit, raconte-moi ta journée. Et là, c'est pas simple, c'est que très vite, il va se sentir jugé si à un moment, on va venir répondre à sa place. C'est ce que je voulais aussi vous dire. Si à un moment, on va répondre à sa place, d'un coup, il peut se braquer assez rapidement. Je vous donne les cas les plus extrêmes pour que ça soit plus simple à expliquer, évidemment. C'est ça qui a l'air compliqué, c'est de trouver un équilibre en fait entre, entre le laisser un peu tout seul finalement, parce que nous, c'est vrai que Dimitri avait tendance à s'isoler, après avec la crise d'ado aussi qui rentre en jeu, voilà, à trouver un juste équilibre entre se dire, bon ok, pour lui, pour son bien-être, il faut, mais aussi pas faire en sorte qu'il soit après trop isolé ou justement qui tombe trop dans l'isolement. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Tout à fait. C'est pas simple. Alors, quelque chose qui, d'habitude, on n'a plus ça dans certaines familles. Je vous donne un exemple que les jeunes hypersensibles aiment moins. C'est quand maman, il doit se sentir obligé d'un moment. Je vous donne un exemple. Il y a des oncles et tantes, il y a une grande fête. Et souvent, ça peut le terrifier. S'il est plutôt d'ordre introverti que plutôt extraverti, parce qu'on va avoir plutôt ces deux profils aussi d'hypersensibles. On peut être les deux en même temps, mais on s'est rendu compte que l'hypersensible est plutôt introverti, il aime son monde. Donc, il va être moins dans le côté, bien sûr, de se montrer. Il va plutôt être un peu plus discret de manière générale. Eh bien, si à un moment on lui dit, allez, viens, mais si, tu vas voir, ça va te faire du bien et tout. Là, on pense à sa place. C'est non, tu ne connais pas mes besoins. Mes besoins, c'est que là, j'ai envie d'être seul avec un bon livre et un thé, même s'il a 14 ans. Et là, on se dit, mais je ne comprends pas, il passe sa journée à lire. Mais c'est ses besoins. Et c'est là où c'est pas simple.
c'est que d'un coup, on pense qu'il y a un truc bizarre qui lui arrive et il tombe dans la solitude. Non, en fait, il se connecte à ses besoins parce qu'il adore lire des histoires. Il se projette, il voit des images, il voit des sons quand il lit son histoire. Et la petite tasse de thé, ça le réconforte. Vous voyez, ça, c'est ce qui se passe quand je parle avec les jeunes. D'un coup, ils me parlent de ça. Et quand on a cette chance de dire, raconte-moi, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça te plaît, les histoires? Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas de se transformer en coach, hein, chacun. C'est pas ce que je dis. Mais de tenter d'aller dans ce questionnement et de tenter de mieux comprendre le monde du jeune pour mieux se connaître. Je reviens à ce que disait Sandra, euh, et nous tous aussi, hein, qui avons des passions, où des fois, on se dit, ouais, bah, en fait, vous savez quoi? Je vais y arriver moi tout seul. Ça va être mieux, en fait. J'ai besoin de personne. Je dis pas que Sandra, c'est ce qui s'est passé. Mais d'un coup, on va prendre le pas en disant, je vais essayer de mieux me connaître tout seul, et ça va prendre le temps qu'il faut, mais je vais tester. Je vais faire ce qu'on appelle des mini-échecs de parcours pour pouvoir mieux m'apprendre. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le jeune, dans cette période-là, il ne peut pas tester parce qu'il est fragilisé. C'est là où nous, en tant qu'adultes, on va tenter de mieux l'accompagner. Et je rebondis ce que disait Nathalie, où là où c'est pas simple, il va y avoir cette pression de société. Aujourd'hui, on a un truc qui est terrifiant pour les jeunes, c'est le téléphone. Le téléphone. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a, je vais pas dire que c'est un combat, parce qu'il y a plein de choses lumineuses, hein, évidemment aussi, mais d'un coup, on montre qui on doit être pour pouvoir être quelqu'un d'important. Donc c'est là aussi, il faut lutter contre ça et montrer tu peux être toi-même et mettre ta patte sans forcément ressembler à telle personne qu'on voit sur Instagram ou sur TikTok. Voilà, j'essaie de revenir sur le sujet, Nathalie. Ça a répondu un peu à ta question, Nathalie? Parfait, merci. Est-ce qu'éventuellement vous aviez d'autres sujets, d'autres suggestions par rapport à ce que j'ai pu dire, ou des fois on tire un fil et on va trouver d'autres choses? Oui, Sandra. On met le micro. Moi, perso, même à 50 ans, c'était pas du tout mon monde d'aller demander de l'aide, ou j'aurais même pas su à qui aller demander de l'aide en fait. Parce que le toubib, à part de me dire d'arrêter de courir ou de me demander où effectivement, quand il voyait que j'allais pas bien, si j'avais besoin de cacher. Mais sinon, aller parler à un psy dans ma famille, ça se faisait pas. Et puis, j'avais pas l'impression, perso, d'avoir besoin de parler à un psy, quoi. J'avais juste trouvé quelque chose qui me faisait du bien et je me posais pas plus de questions que ça, si on pouvait m'aider autrement ou si même il y avait un accompagnement à trouver, quoi. Pour moi, les coachs, c'était pas du tout. Je vois tout à fait. Dans notre génération, je parle les 35, peut-être 55, 60, hein, pour lequel ouais, le psy n'était pas présent. Et les métiers comme les nôtres, hein, en tant que coach, encore moins. On se dit on a besoin de personne. Donc c'est encore pour notre génération, c'était encore plus compliqué. Même aujourd'hui, des fois, il y a des réticences. Donc je te rejoins, Sandra. Parfois, on n'a pas besoin de se dire j'ai besoin de quelqu'un en fait pour m'accompagner. On fait notre sauce comme on peut, comme on veut. Mélodie, si tu as envie. Hein. Ah oui, pardon, Marie, je te laisse. Non, mais si Mélodie veut, il n'y a pas de souci. Non, ouais, j'avais une question à lui poser, mais Marie, ça sera avec plaisir avant que j'interpelle Mélodie si elle a encore. C'était juste par rapport justement à tous ces stimuli extérieurs, cette hypersensibilité-là, notamment au bruit, en ce qui me concerne. Du coup, ça me fait comprendre aussi pas mal que ça vient de là. Juste pour donner un exemple qui peut peut-être aider les personnes à comprendre comment ça se situe, cette hypersensibilité-là. Ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, hein, ça date d'il y a, on va dire, 2 ans. J'ai du mal à supporter les bruits des voitures. J'étais chez quelqu'un, je vivais avec cette personne et je disais souvent que le bruit de la ville et des voitures, c'est assez insupportable pour moi. Cette personne avait du mal à comprendre. Et un jour, il y avait des travaux au bout de la rue et il y a un camion qui est passé, mais vraiment, enfin, à ras la maison, enfin, avec un bruit mais vraiment infernal. Et là, il a dit, oh là là, il fait du bruit. Et du coup, j'ai pu exprimer que, en fait, ce que la personne pouvait sentir à ce moment-là, c'est ce que moi, je vivais en temps normal avec un bruit de voiture.
habituel. Mhm. Et la différence, en fait, et justement, il n'arrivait pas à comprendre, en fait. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas compris, quoi. Il a fallu cet exemple-là pour pouvoir dire vraiment ce que je ressentais et à quel niveau ça pouvait se situer en termes d'intolérance, en fait. Mm. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'exprimer cette sensibilité-là, de voir comment elle est, ouais, le côté fort que ça puisse prendre, quoi, dans sa vie, en fait. Oui, et je te rejoins, Marie, la difficulté, c'est de se faire comprendre par les autres. Oui, Ils ne sont ah pas oui, comme nous. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est très compliqué parce que d'un coup, tant qu'ils n'ont pas vécu une expérience similaire, comme tu racontes, Marie, sur un degré à peu près équivalent, qui peuvent dire, ah ouais, je comprends mieux oui, et à peu près ce que tu vis, ça va difficilement leur parler. Et d'un coup, qui dit incompréhension, dit une connexion difficile sur certains sujets, des fois de la vie quotidienne. Et c'est pas simple. Et, Et et c'est grâce aux, oui, grâce aux amis que nous, on s'est rendu compte aussi qu'on a mis aussi ce mot sur, voilà, sur à peu près ce que pouvait ressentir Dimitri et aussi qui nous a fait aider à comprendre qu'il était hypersensible. C'est parce qu'une de ses amies, de ses meilleures amies, une fille, nous a dit eh ben, Dimitri, il était un peu à part et puis il était comme moi. Alors on a dit, mais donc on a essayé de pousser dans son argument et puis elle nous dit, eh ben, en fait, elle nous a montré le geste, eh ben, il prenait tout à cœur. On lui disait quelque chose, vraiment, il le prenait à cœur. Et c'est vrai que du coup, bon, moi, il était comme ça à la maison, mais c'est pas du tout les mêmes quand on est dans la maison. Mais avec les amis, voilà, déjà, il prenait tout au premier degré et il restait dessus. Et tout le monde disait il était un peu en décalage, quoi. Et c'est vrai que ça me fait rebondir quand vous parlez de pas trouver sa place, être en décalage. Et c'est vrai que les amis, et d'ailleurs, du coup, dans sa bande d'une dizaine d'amis, il y en a qui m'ont dit, ben, en fait, il est un peu comme moi, quoi. Il était un peu comme moi. Donc, du coup, ça a permis de déclencher. Voilà, on se rend compte, on s'est rendu compte aussi autour, eh bien, que oui, que, que les autres jeunes, quand on commence à, voilà, il suffit d'avoir un exemple et puis après, ça permet de mieux comprendre après, de mieux comprendre. Du coup, ça aide les jeunes maintenant, ça aide d'autres de sa bande. et je peux rebondir en plus, Christelle, sur c'est un thème que je voulais aborder, c'est la notion aussi de tribu, c'est-à-dire que un jeune, il va dire, ça revient souvent dans ces termes, c'est mais je suis pas normal en fait. Je me rends compte que je suis pas normal. Ça, c'est terrible quand on entend ça, parce que d'un coup, on se dit, mais en fait, je vais jamais pouvoir vivre ma vraie vie. Donc, il y a une sorte de chaos qui s'installe chez le jeune pour dire, mais je ne comprends pas le monde et le monde ne me comprend pas. À quoi bon? Là, je vous ai résumé un peu ce qui peut se passer dans ces moments un peu de solitude, mais une solitude pas désirée, en tout cas. Voilà, là, il y aura deux différences. Et la notion de tribu, ça arrive souvent, c'est que quand on a la chance d'avoir à peu près 20% dans une classe et donc dans la population d'hypersensibles. Donc sur 30 élèves, on va en avoir 6. 20%, ouais, c'est ça. On va avoir à peu près 6. Et donc, pas tout le temps, mais naturellement, avec le temps, eh ben, ils vont se rencontrer, ils vont se retrouver. Parce qu'il y aura une sensibilité, il y aura une connexion, il y aura des passions communes, il y aura quelque chose. Les mots, la manière de gérer un peu une conversion et aussi souvent une empathie très puissante. Il y a souvent chez les hypersensibles beaucoup d'empathie. Et donc, d'un coup, ça va interpeller les autres hypersensibles et ils peuvent se connecter. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner si vraiment vous aurez l'occasion de rencontrer des jeunes. C'est à un moment dire, bien sûr, tu es normal et il y en a plein comme toi. Et tu vas voir, ils vivent bien leur vie aussi. On n'a pas que des problèmes. Alors oui, il faut mieux apprendre à se connaître, mais il y a des choses qui sont incroyables à vivre. Et là, je fais le lien aussi avec Christelle dont tu parlais, c'est je prends tout à cœur. Évidemment, il y a le mot cœur qui revient. Il y a la partie émotionnelle. Et il y a la partie raison. À côté, il y a le cœur et la raison. Et souvent, la raison, elle est là quand on en a envie. C'est je fais tout avec passion. De toute façon, j'y vais à fond, je suis obsédé par ça. Et il y a cette raison qui est plus là. Je rebondis sur Sandra. Quand elle disait j'ai une fracture, je vais courir avec mon cœur, mais pas avec la raison. C'est mon choix, c'est ma vie. Voilà. Donc, d'un coup, il y a cette puissance qui est présente en disant j'y vais coûte que coûte. Et quand on a la chance de les accompagner, des fois, ce n'est pas tout le temps possible, techniquement parlant, c'est là où ils vont pouvoir se révéler et se sentir aimés et soutenus. Donc, il n'y a pas que des hypersensibles fragiles, il y a ce mot souvent qui revient, hein,
Tu es fragile, tu pleures pour un rien, il y a tout ça. Sachez qu'heureusement, il y a plein d'hypersensibles qui vivent très bien leur vie sans le savoir. Et d'un coup, ils disent, ah bon, je suis hypersensible, moi. Ah, mais c'est pour ça que. Et je leur dis, vas-y, raconte-moi ta vie, j'ai envie de savoir. Comment s'est passée ta vie? C'est génial, parce que bien sûr, tous les hypersensibles ne vivent pas une vie terrible, comme les hauts potentiels. Il y a plein de hauts potentiels, on les découvre jeunes, c'est parce que souvent, ils ont des problèmes scolaires. Mais il y a plein de HP qui partent parce que bah, ça s'est bien passé. Donc, c'est important aussi de le dire à ce niveau-là. Et donc, je reviens avec le cœur et la raison. Et donc, ils font tout avec le cœur. Et donc, des fois, il y a des contextes qui sont durs à vivre. Beaucoup aussi, je fais le lien avec des valeurs qui sont très fortes chez les hypersensibles, des mots qu'ils n'utilisent pas chez d'autres jeunes. Quand maman, on entend des fois un petit bout de 9 ans, il dit, mais maman, c'est injuste. C'est pas juste. C'est l'injustice, je ne comprends pas. Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi le monde ne fait rien? Et là, d'un coup, ça donne une approche, ça donne quelque chose. Ils se sont atterrés par le fait qu'à un moment, on ne fasse rien sur quelque chose qui est totalement injuste pour lui. Et donc, la notion d'injustice est très puissante aussi chez les hypersensibles et avec plus ou moins de force. On le sait, moi, j'ai piqué des colères terribles quand j'étais jeune. Ma mère s'en souvient bien encore, parce que je trouvais tellement de choses injustes et je n'aimais pas ce monde. Je voulais faire autrement. Et donc, je rêvais des systèmes, des machins, je construisais des trucs. Mais mes parents, ça les amusait, mais ils ne comprenaient pas réellement ce qui se passait. Et donc, on va se battre. On ne sait pas ce qui se passe réellement, mais on a quelque chose de puissant parce qu'on a cette connexion de cœur. On sait qu'un maman doit y être présent, là où on est. C'est pour vous donner aussi ces signes, ces signaux pour quelqu'un, un jeune qui peut être plus sensible que la moyenne. Il y a ces valeurs très fortes de connexion, d'empathie. Très vite, il a envie de faire partie d'associations, aider l'autre. Souvent, il va aider le plus faible de la classe parce qu'il se dit, ben, c'est comme ça, il faut l'aider. Il ne sait pas l'expliquer, mais il va le dire et il va le faire surtout. Ça vous donne déjà des signaux. Et je reviens à l'empathie qui est souvent très puissante et il veut contribuer au monde. Il ne sait pas vraiment encore comment, mais il veut faire quelque chose à travers l'écriture du rap. Je reprends l'exemple. Derrière, il veut faire passer un message à travers ses textes, à travers le dessin, à travers la danse. Et voilà, c'est la question que je voulais poser à Mélodie. Si tu as envie de répondre uniquement, t'en fais pas, parce que comme il y a du monde là autour de nous. Je sais que ta passion de la danse, moi, elle me fascine. De la manière dont tu en parles et dont tu la vis. Est-ce que tu pourrais te donner, tu dis les mots que tu veux, en 2 minutes, 5 minutes, comme tu veux. Est-ce que tu pourrais parler de ta passion et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? Alors, moi, quand je danse, en fait, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. En fait, c'est ma bulle, c'est un peu comme si je décolle de la Terre. Et c'est le seul moment, je dirais, où je me sens en sécurité, où j'ai l'impression que les mauvaises choses ne peuvent plus m'atteindre. Enfin, même les bonnes choses. Enfin, c'est vraiment mon moment à moi. C'est le moment où j'arrive à me prendre en main parce que je suis à côté de mon hypersensibilité, je suis dépendante affective, je suis dépendante amoureuse. Et, euh, et en fait, souvent, je me laisse emporter par les hommes. Et quand je danse, là, je reprends le contrôle sur moi, en fait, sur ma vie. Et puis, je ressens aussi une émotion. J'ai jamais eu une émotion aussi belle que quand je danse. C'est ouais, oui, c'est comme si je décollais de la terre. Et il y a du monde en face de moi, mais je le vois plus, le monde. Mais pour autant, j'ai envie, en fait, quand je danse, c'est comme si je parlais, en fait. J'imagine les personnes que j'aimerais toucher en face de moi et c'est comme si je leur parlais. Et je sais que ça fonctionne parce que j'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi maintenant, avant de me faire opérer du dos parce que je suis hypersensible physiquement aussi. Et avant mon opération, j'ai tenu à faire une vidéo et j'ai touché du monde et je me suis dit, ben, c'est pas pour rien que j'ai ça aussi dans ma vie. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Mélodie. De rien.
Ouais, ça, voilà. C'était aussi pour voir un petit peu comment tu ressentais les choses. Et je rebondis un peu pareil sur ce que dit Mélodie, comme beaucoup de jeunes aussi. Souvent, c'est la notion de ce monde. On est dans notre monde, on est bien, on est dans notre bulle. Il y a souvent cette notion-là. C'est pour que vous compreniez pourquoi l'hypersensible a besoin aussi de cette solitude, parce qu'il se sent bien dans sa bulle. Et on ne vient pas l'agresser, on se comprend quand je dis ça. C'est son moment à lui, il est dans cet instant et il est bien. Voilà. Donc, quand on a l'occasion et la chance, des fois, ce n'est pas possible tout le temps, de le laisser dans sa bulle et de créer des règles de vie, de famille, qui souvent est normal, on arrive à un cocktail qui est vraiment très sympa. Important aussi que j'en parle, parce qu'on a parlé beaucoup de problèmes, de soucis. Ce n'est pas l'idée de parler que de ça. C'est qu'on a, quand en tout cas, cette sensibilité élevée et bien menée, on peut en faire une force. Alors, je reviens à Maurice Barthélémy, l'acteur. On a eu la chance, avec Christelle aussi, d'être en contact avec lui et d'avoir voir son spectacle, qui est vraiment très bien. Et il raconte, lui, sa sensibilité lui a permis d'écrire des textes incroyables avec sa troupe, les Robins des Bois. Et il en parle bien, et souvent, quand on a la chance d'être un hypersensible pour lequel on se sent épanoui et qu'on a trouvé nos systèmes à nous, je rebondis toujours un peu sur Sandra dans en tout cas son sport de haut niveau, pour lequel à un moment on s'épanouit dans quelque chose parce qu'on est bien. Et c'est notre drogue naturelle. Et on trouve nos techniques à nous, et je reviens aux jeunes, c'est le thème aussi de ce soir. Nous, le but aussi du jeune, c'est de l'accompagner en disant c'est possible, éclate-toi, vas-y, fonce en sécurité, prends des risques calculés sans te mettre en danger. C'est souvent j'aime bien cette phrase, prends des risques calculés sans te mettre en danger et fonce, fais ce qui te plaît. Et on trouve un système avec les parents, on voit bien sûr, pour qu'à un moment, ils puissent s'épanouir. Et là, comme beaucoup d'hypersensibles, je fais le lien aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi. Il a très peu confiance en lui. Parce que d'un coup, il dit les autres sont meilleurs, mais pourquoi moi? Puis d'un coup, il dit mais si, tu as un super talent. Oui, mais bon, comme tout le monde. Donc, il va avoir un regard très dur sur lui, souvent. C'est très difficile. Et donc, sa construction ne va pas être simple dans ces âges-là, parce qu'il a un regard qui est très difficile sur lui. Et souvent, il va avoir besoin beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien, pour qu'à un moment, il dise « Oh, finalement, je peux peut-être faire quelque chose qui est pas simple. » Enfin, je peux faire quelque chose que peut-être d'autres ne font pas. Et ça va prendre souvent plus de temps que la moyenne chez les jeunes pour arriver à dire « Waouh, ouais, en fait, peut-être j'ai du talent si je m'entraîne. » Et si à un moment, tout ne va pas venir comme ça. Et donc, il y a tout ça qui se mélange un peu dans ce jeune, sa construction identitaire, il y a l'adolescence et cette sensibilité élevée. Déjà qu'un ado, il vit des choses très bouleversantes dans cette période-là, sans qu'il soit ultra sensible. Donc, imaginez un hypersensible. Pour vous qui êtes là ce soir, je sais, peut-être la plupart sont hypersensibles. Il y a des moments qui ont été très durs, je pense, à l'adolescence. Souvent, on a des anecdotes soit merveilleuses, soit vraiment terrifiantes. On a des souvenirs qui sont très forts par rapport à la moyenne. Voilà, souvent, c'est ce qui revient. Est-ce que vous avez éventuellement des questions, d'autres choses à dire sur un peu ce qu'on a échangé entre nous? Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, Nathalie? On peut monopoliser la parole parfois. Je ne sais pas si c'est le moment de poser la question parce que je ne sais pas quels sont les thèmes supplémentaires que tu vas aborder, mais donc je voudrais savoir si l'hypersensibilité se teste dans des centres de ressources ou je ne sais pas moi. C'est une très bonne question. Alors, j'ai ma vision de coach, c'est important ce que je vais dire. C'est ma vision de coach. Aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités de mettre des chiffres, de mettre un niveau très précis sur « Waouh, tu es vraiment hypersensible ou tu ne l'es pas ». Ça, c'est mon regard. On a la chance d'avoir Saverio qui a créé l'Observatoire de la sensibilité pour lequel il passe des tests en interne et qui dit « Oui, quand même, là, il y a une sensibilité plus élevée que la moyenne ». Pareil, quand on va chez des psys qui sont spécialisés aussi chez les hauts potentiels. Il faut savoir qu'un haut potentiel, on estime qu'il a toujours une part d'hypersensibilité. Toujours. S'il n'a pas cette part-là,
on estime qu'il n'est pas forcément potentiel. Ça a été validé par les psychologues. Donc, on a des tests de QI pour la partie cerveau, raison, logique, mais pour la partie émotionnelle, on n'a pas réellement une véritable échelle. C'est difficile. Il y a un terme qui revient beaucoup, pour lequel je vous le dis, hein, pour lequel je ne suis pas en accord, c'est le terme HPE, haut potentiel émotionnel. C'est un terme qui est un non-sens pour moi. Je parle bien du terme en tant que tel, parce que derrière, tant qu'on ne sait pas mesurer spécifiquement l'émotion, on ne peut pas parler de potentialité. Par contre, on va parler de haute sensibilité. Et comment on fait ça? C'est par rapport à une moyenne, à un écart type. Donc, c'est très difficile. Aujourd'hui, il n'y a pas des vrais tests absolus. On a, par contre, des caractéristiques. C'est là où je voulais mettre le terme en premier. On a des caractéristiques qui sont présents. Comme je vous ai parlé, une empathie qui est très forte, une sensibilité élevée, une hyperacousie. On a tous ces sens qui sont extrêmement, en tout cas puissants, mais ce n'est pas suffisant. Si à un moment, on est sensible des oreilles et on n'a que ça ne veut pas dire qu'on est hypersensible non plus. On va avoir tout un ensemble de caractéristiques qui vont dire oui, là, tu fais partie de ce qu'on appelle les personnes à haute sensibilité ou hypersensibles. Voilà, ça, c'est mon regard à moi. Bien sûr, des médecins ou des psychologues qui font passer des tests. Je pense qu'il faut être prudent parce que derrière, on n'a pas d'échelle mesurable comme on peut avoir pour le QI. Ça répond à ta question, Nathalie? Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce test, mais ça va peut-être venir un jour. Oui. Oui, bien sûr. En fait, c'est le problème de mesure qui pose problème. Donc, on est obligé de mettre des caractéristiques en avant plutôt que quelque chose de mesurable. C'est pas simple. Saverio lui disait souvent, moi je sais que voilà, je suis beaucoup en lien dans ses travaux parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime ce regard qu'il a où il est très spécialisé dans ce thème, il a consacré sa vie et en même temps, il en parle avec justesse parce qu'il dit ben, on ne sait pas tout non plus. Restons humbles avec cette partie-là et ne disons pas oui, toi tu es hypersensible, toi tu ne l'es pas. Ça me paraît un petit peu délicat, surtout pour ceux qui à un moment disent non, tu ne l'es pas. Alors que pourtant, il y a plein de choses qui sont la personne vit. Et donc, on va parler de rejet. C'est un sujet qui peut être compliqué parce que d'un coup, on veut faire partie de la tribu d'hypersensibles parce qu'on va avoir d'autres personnes comme nous. Et d'un coup, si on dit qu'on ne l'est pas, eh ben, la personne va se retrouver en double rejet. Donc voilà, mais bon, là, ça, c'est mon regard, moi, Laurent, de coach. D'autres auront un autre regard. Évidemment, je vous inviterai à voir d'autres travaux, d'autres personnes. Mais scientifiquement parlant, aujourd'hui, ça reste quand même encore pas extrêmement cadrant et certain. C'est vrai que c'est parce que maintenant, ça prend un peu comme une boule de neige, quoi. Ça fait effet de boule de neige, en fait. Maintenant, c'est vrai que c'est assez connu, là, depuis peu de temps, et on parle d'hypersensibilité à toute sauce. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, ben, finalement, tout le monde est hypersensible. Et donc, on se perd un peu. Ouais. C'est pas très clair, en fait. Et puis, tout à fait. Puis là, le phénomène de société, comme tu dis, aujourd'hui, on peut trouver, et c'est bien, je vais pas dénigrer un Femme Actuelle ou un Télé 7 jours, va faire des tests rapides en disant, est-ce que vous êtes hypersensible? Et donc, d'un coup, moi, je suis très content parce qu'on va en parler et les gens peuvent faire des recherches pour savoir si, eh ben, entre bien sûr plein de vidéos YouTube, entre plein de thèmes, êtes-vous hypersensible? C'est très bien. Plein de livres qui sont autour de ça. Et en général, pour moi, les bons praticiens, ceux qui sont vraiment sur le terrain avec ces personnes-là, se disent tous à peu près la même chose. C'est un sujet qui reste complexe, mais il y a des caractéristiques qui sont simples qu'on peut déterminer. Voilà, je voulais vraiment avoir cette notion-là de on fait tout avec le cœur. On a ces valeurs qui sont très fortes déjà chez les jeunes, c'est très puissant, et une volonté de faire un monde meilleur à travers souvent une passion et aider les plus faibles par défaut. Mais à côté de ça aussi, il peut y avoir des colères très puissantes, très fortes, des fois des conflits vraiment puissants parce qu'il y a cette incompréhension. Et un jeune qui se sent incompris, eh ben, il y a une émotion qui va être véhiculée derrière, c'est souvent la colère. Donc, vous avez peut-être vu à un moment des jeunes qui, à un moment, peuvent être extrêmement colériques et pour lequel, d'un coup, le dialogue est rompu. C'est très difficile. C'est qu'à un moment, une valeur a été touchée.
la valeur souvent de rejet, d'incompréhension, ou d'autres, bien sûr. Sans faire une séance de coaching, on va beaucoup travailler les valeurs. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvés, surtout quand j'ai parlé avec les mamans lumineuses, puisque on est souvent en contact et du coup on parle de nos enfants, c'est vraiment ces traits de caractère qui sont en commun. On sait beaucoup. Moi, j'ai retrouvé beaucoup d'initrie dans les traits de caractère de d'autres enfants, surtout des enfants aussi des mamans qui sont là. Et voilà, cette empathie, voilà, très, très, très observateur, très calculé, toujours voilà, c'est vrai il y a toujours ces traits de caractère qui sont ressortis de nos enfants. Il y a quand même, je pense qu'on est avec, non, ça c'est une question aussi peut-être, je pense qu'on est hypersensible, hein, on doit naître hypersensible, et puis après elle doit se développer où elle grandit, peut-être au fur et à mesure qu'on grandit, en fait. Elle grandit avec nous Alors, en fait, oui, tu as raison. Dans les travaux, en tout cas, qu'il y a en ce moment, je vais partir de ça, il y a une hypersensibilité qui est native par les gènes qu'on va transmettre. Et il y a aussi, très important, c'est l'environnement, la manière dont on va grandir. Et nous, dans notre génération, je vais parler des hommes, voilà, pour ceux qui ont pour lesquels il y a des fils dans la famille. Ces hommes, c'est la réprimande. C'est un homme, attends, un homme, il ne faut pas pleurer, t'es un garçon quand même. Ça, cette phrase, elle est terrifiante. Tu vas pas pleurer, tu es un garçon. Tu vas pas être aussi sensible. Tu sais, on attend beaucoup de choses de toi. Et donc, d'un coup, la sensibilité élevée chez un homme, chez un jeune garçon, elle peut pas s'exprimer. Elle est bloquée. Et d'un coup, elle va être réprimandée. Et cette répression, malheureusement, vous imaginez un couvercle, alors que lui, il demande qu'un truc, c'est s'exprimer par son art, par sa passion, par ses mots. Hypersensible adore parler, même les introvertis. Je suis une jeune fille qui écrit des poèmes, c'est extraordinaire. Elle a 18 ans, elle écrit des poèmes, mais j'ai jamais vu ça. Et donc, elle est plutôt introvertie, mais elle veut s'exprimer au monde. Donc, il y a un moment, il y a souvent un média. Et je reviens à ça, donc ces garçons pour lesquels souvent il y a un mal-être puissant qu'on voit assez vite, parce qu'il y a souvent un conflit qui peut arriver beaucoup plus vite avec la famille ou un isolement, mais non désiré. Pas une solitude pour lequel il va aller chercher sa passion, ou c'est là où c'est compliqué à détecter, on en avait parlé avec Christelle. C'est un isolement, notamment pour les jeunes qui sont harcelés à l'école. Est-ce que c'est un isolement désiré et il est dans sa passion, sa bulle, ou c'est un isolement parce qu'en fait, il ne croit plus en la vie. Voilà, sans aller vers ces perspectives-là. C'est là où nous, on doit être assez fin en tant qu'adultes pour comprendre qu'à un moment, il y a un mal-être qui s'installe. Et je reviens, je voulais revenir sur le côté garçon et fille. Donc le garçon, quand il ne peut pas exprimer sa sensibilité, cette partie qu'il a en lui, d'un coup, on va le traiter un peu de tous les noms. On va dire, mais t'es efféminé. Bien sûr, avec des mots moins jolis que ça, hein, je ne vais pas les dire parce qu'ils sont très durs, les jeunes entre eux. Et là, d'un coup, c'est une réprimande à vie. Donc, d'un coup, la sensibilité de l'homme, elle va être enfouie. Il ne peut pas s'exprimer. Et donc, il y aura un certain mal-être aussi qui peut s'installer, un peu plus fort que chez les hommes pour lesquels ils seront moins sensibles. Et chez les filles, souvent, ça s'exprime aussi différemment, pour lequel on le voit moins. Une fille sait cacher beaucoup de choses, plus qu'un garçon. Un garçon, on le voit assez vite, il peut s'agiter, il peut se mettre en colère. Une fille, elle est un peu plus stratège. Elle comprend ce qu'on attend d'elle un peu plus facilement. Et donc, d'un coup, elle peut très bien vivre son hypersensibilité parce que va s'installer une connexion, quelque chose, en disant j'ai peut-être moins besoin des autres pour que moi je puisse m'exprimer. Donc, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais une fille va pouvoir passer un peu plus au travers les gouttes dans cette adolescence. Elle va avoir une meilleure compréhension d'elle-même, peut-être un peu plus que les garçons dans cette même, en tout cas, période qui n'est pas facile pour eux. Donc voilà, là je voulais vous parler aussi des garçons et des filles. Et je reviens au test, je rebondis sur ce que disait Nathalie. On va chercher, c'est simple, hein, on va aller voir des spécialistes quand il y a des problèmes. On ne va pas voir des spécialistes quand tout va bien. Donc quand on va voir des spécialistes, ils peuvent nous dire aussi plein de choses différentes. Je reviens au côté bipolaire, des fois ça peut revenir, maintenant moins.
Mais quel type de spécialiste on va aller chercher? Est-ce que c'est plutôt un psychologue, un sophrologue, un coach, un médecin généraliste? Et aujourd'hui, heureusement, de plus en plus, il y en a plein de personnes qui sont formées à ça. Cette hypersensibilité, c'est notre travail aussi avec Christelle, hein, au travers les écoles, c'est de dire, il y a des caractéristiques chez les jeunes, on vous le montre, et que les profs aussi en prennent conscience et connaissance. Je reviens à Margarita. J'espère qu'on aura l'occasion, tu pourras nous en parler s'il y a un moment. Où est ton établissement? Je fais un petit peu de pub pour nous, Christelle, tu as vu? Pour savoir où est ton établissement. Et on pourrait être ravis à un moment d'intervenir. Nous, notre thème, c'est le harcèlement scolaire, mais pas que. Parce qu'il y a souvent un lien. Les jeunes sont souvent la cible des harceleurs. On revient à cette sensibilité, cette fragilité extérieure perçue. Et donc, c'est des victimes potentielles plus faciles pour les harceleurs. C'est pour ça que nous, on veut intervenir aussi dans les écoles. On va au cœur du sujet. C'est souvent là où ils sont malmenés, évidemment. Beaucoup moins que dans les familles. C'est souvent la porte d'entrée. C'est souvent à l'école pour lequel sa construction identitaire est plus difficile. Voilà, je ferme un petit peu la capsule. Est-ce que vous vouliez rebondir sur ce que j'ai dit? Vous avez des questions éventuellement? Je veux bien intervenir parce que tu m'as cité. Je n'ai pas encore mis la caméra. Oui, En fait, super. je suis prof. Mais alors, moi, je suis prof d'espagnol ici en France. Je viens d'Espagne. Je suis juste dans ma dernière année d'un programme du ministère de l'Éducation espagnole. Et je donne cours, en fait, à des jeunes de 7 à 17 ans, mais en dehors du cours, de l'horaire scolaire. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a un détail que je ressentais peut-être comme... je suis très sensible attendez, je cherche le mot, au harcèlement scolaire. Alors d'un côté, je pensais que c'était parce que moi-même j'avais vécu du harcèlement scolaire, mais je vois maintenant que c'est par mon hypersensibilité. Et quand je me compare avec mes collègues dans le secteur scolaire, la plupart des professeurs ne voient pas si... C'est vrai que c'est important, mais ne donnent pas l'importance que je donne moi à l'harcèlement scolaire. Voilà. Je comprends. Merci, c'est vrai que les établissements maintenant prennent des mesures, donc il y a un protocole, dès qu'il y a un signal d'alarme, tout cela est mis en marche. Voilà. D'accord, merci beaucoup Margarita. On a aussi une difficulté pour nous, sans citer le lycée en particulier. Christelle, je tairai le nom. On n'a pas pu intervenir dans un lycée, ça nous aurait vraiment intéressé. Et je pense que malheureusement, le thème du harcèlement scolaire, c'est aussi un aveu de faiblesse pour les établissements. Ça veut dire que si vous intervenez, potentiellement, on a des problèmes et que moi, je ne sais pas gérer en tant que chef d'établissement. Et donc, on a cette problématique des fois d'intervenir, et d'autant plus avec l'hypersensibilité, parce que derrière, c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même, pour un fonctionnement scolaire qui dure depuis des années, pour lequel c'est pas simple d'intervenir. On avait fait un petit bilan à Christelle. On a des approches qui sont pas très simples à obtenir. On a différents sujets, mais pour rebondir sur ce qu'il disait Margarita, c'est un vrai combat. On doit être présent là. C'est une porte d'entrée. On doit être présent à l'école parce que c'est là où se créent des grosses difficultés. Et je reviens, c'est pas forcément en famille, c'est souvent à partir de l'école pour lequel on veut faire partie d'une tribu, la partie jeunesse. Et c'est là où on peut rentrer en contact avec le maximum de jeunes, en fait. Tout à fait. Donc, Et pour c'est vraiment une porte. Exactement. C'est compliqué. On se rend compte que c'est compliqué d'ouvrir les portes de l'éducation nationale. C'est très, très compliqué, quoi. Exactement. C'est pas simple, c'est pas grave. C'est notre mission de vie. Je reviens, c'est un terme que j'ai pas utilisé depuis tout à l'heure, mais un hypersensible, c'est sa mission de vie. Il doit être là. Il doit être là. On combat, on est présent. Point, c'est tout. Voilà. Et dans les associations sportives, éventuellement, parce que c'est vrai que dans les établissements scolaires, c'est plus compliqué d'intervenir, mais peut-être dans les associations sportives, les portes sont un peu plus ouvertes. Oui. Alors oui, Corinne, effectivement, ça peut être une idée. Je vais te parler d'un préjugé, hein. Je dis le mot, hein. Comme ça, en tant que coach aussi, je dis c'est un préjugé. Si les personnes
quand on vient les voir, en tout cas, nous, notre thème, c'est harcèlement scolaire avec bien sûr hypersensibilité et on met l'hypersensibilité en avant sur la plupart des jeunes qui sont harcelés. Et dans les institutions de sport, certaines mentalités ne sont pas simples à aborder. Je prends un exemple, le foot. Ah bah, c'est pas le... ouais. Voilà, si je prends le foot, par exemple, je reprends des thèmes pour lesquels il y a des hommes sensibles au foot, et ça fait pas longtemps que certains ont révélé leur sensibilité élevée. Mais pour eux, c'est un tsunami. C'est un tsunami qui peuvent s'abattre parce que c'est comme s'ils faisaient un coming out. Pour dire, je ne veux pas dire que tous, évidemment, sont gays, on va dire, hein, bien sûr, mais alors que ça n'a rien à voir, mais d'un coup, ils vont apporter une sensibilité différente. Et donc, il va y avoir souvent cette pression qui peut être mise. Je ne dis pas que c'est tous les sports, évidemment, mais dans certains sports chez les jeunes, un peu populaires, l'accès n'est pas simple non plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, hein, on va y arriver, mais les associations de parents d'élèves, moi, j'aime bien. Plus ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que Corinne, tu as raison parce que moi, je suis intervenue avec Noémie Agrouande, avec qui on travaille, qui sensibilise au harcèlement scolaire. Elle a été contactée par une association de sport, mais c'est plus du sport pour se défendre, tu sais, du self-défense. Ah, du self-défense, voilà. Voilà. Et ils ont demandé en fait de venir faire une intervention et elle m'a permis voilà, elle m'a autorisé à l'accompagner et c'est vrai que dès que tu abordes l'hypersensibilité, voilà, c'est vrai qu'il y a cet amalgame avec la faiblesse, tu vois. Et il y a une stigmatisation, en fait, c'est ça. Hein. Complètement, hein. Et là qu'on est dans le cœur du sujet, on s'en rend compte vraiment, hein, on va y arriver, hein. De toute façon, comme me dit Laurent, on a notre vie pour ça. Donc, on va avancer pas à pas. On sait le faire, donc on va avancer pas à pas. Mais sans peut-être, tu vois, je pensais, c'est vrai que les associations sportives, il y a de toute façon ces clichés aussi, effectivement, de l'homme fort, il ne faut pas montrer, mais peut-être que ça peut au moins réveiller certaines choses chez certains qui se posent des questions, et peut-être c'est une première porte qui vont se dire, bah tiens, voilà, je vais peut-être commencer à me renseigner sur le sujet parce que ça m'a parlé ce que j'ai entendu. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on a aussi une sorte de secret qu'on va essayer de mettre en place avec Christelle, c'est pas simple. On a eu la chance de faire avec Saverio et Maurice Barthélémy, c'est aller chercher les stars chez les jeunes. Ça, c'est très important. Pour qu'à un moment, il y ait un écho identitaire en disant waouh, même celui que j'adore, waouh, il est capable de le dire, il est trop fort. Et d'un coup, il va se dire si lui peut le faire, c'est que vraiment, c'est un truc à faire aussi. Et donc, il y a des fois des rappeurs, on en a quelques-uns, ils ne sont pas forcément connus, ou d'autres pour lesquels il y a souvent ce côté très dur, avec des textes très durs. Et d'un coup, on voit des rappeurs qui font des textes sur l'hypersensibilité. Et ça c'est génial. Ça, c'est vraiment, on se dit, si lui, ma star, elle parle de ça, je me connecte à ma tribu. On revient à ça. C'est ma tribu en disant, waouh, ma star, elle c'est moi en fait. Elle parle de moi. C'est génial. Et on vient là, on se raccroche à la compréhension. Et plus à un moment aussi, tous les gens sur TikTok, sur Insta et autres, je reviens au téléphone, on va parler de ça. Et vous avez vu, hein, chez les jeunes, on voit pas de vidéos, on voit pas c'est très difficile, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt des adultes qui parlent, des jeunes, mais il n'y a pas de jeunes, très très peu, ou des jeunes hommes qui vont par hypersensibilité. Ça vient de plus en plus. Ils font des vidéos en disant, moi j'assume que je suis sensible, mais j'aime les femmes aussi. Ça ne veut pas dire que je suis gay, mais je suis sensible et je peux pleurer devant un film. Je peux pleurer devant un beau paysage. Je peux être en empathie sur quelque chose qui peut paraître anodin pour les autres. Et ça c'est super. C'est pour contrebalancer tous les aspects compliqués qu'on peut vivre en ce moment, Christelle. Nous, personnellement, ce que tu dis, on l'a vraiment vécu dans ma famille parce que quand bien sûr, après le décès de Didi, jour et nuit, on a cherché, on a interrogé ses amis, tout ça, donc on est venu parler à l'hypersensibilité. Ben, Coralie a commencé elle a très mal pris. Coralie, c'est la sœur jumelle de Dimitri. Elle a très très mal pris parce que du coup, pour elle, on faisait de Dimitri, on donnait une image de Dimitri de quelqu'un de faible en fait. On donnait une mauvaise image de son frère et elle nous en a voulu au début. Elle a dit mais en fait c'est pas ça, elle comprenait pas.
Et elle, qui est à l'opposé de Dimitri, qui est vraiment, elle a vraiment confiance en elle, elle est bien lancée, quoi. Elle est vraiment, c'est l'opposé de Dimitri, elle ne le comprenait pas. Et c'est vrai qu'on a dû vraiment beaucoup parler, même par rapport aux réseaux sociaux, d'être filmé à son insu, qu'une hypersensible, ça peut vraiment le toucher profondément, il resterait sur ça, alors que quelqu'un qui n'est pas hypersensible, bon, voilà, on le filme et c'est passé, et puis voilà. Et c'est vrai que même, je vous dis, ma propre fille, elle a ce mot d'hypersensibilité, pour être, elle le voyait comme une faiblesse. On a dialogué, et maintenant, elle m'envoie ses copines. Voilà, elle m'envoie ses amis. Et donc voilà, il y a un éveil qui se fait. Et voilà, il y a un éveil qui se fait. J'en suis persuadée. Et c'est bien, ouais, il y a un mouvement qui est très intéressant et des porte-paroles. Je reviens à Mélodie qui est avec nous. Ben, je voulais te redire merci d'être là parce que ben, c'est pas simple. Et on aurait aimé aussi des garçons. Bon, là, c'est très compliqué, hein. Mettre un garçon, un jeune en avant, c'est waouh, c'est une star, il faut le dire. En général, c'est soit une star. Et je voulais dire aussi, voilà, de plus en plus, il y a des jeunes qui se mettent en avant et qui disent bah, je suis sensible, j'en parle autour de moi et c'est comme ça que je vis. C'est pas simple parce qu'il peut y avoir du rejet. C'est là où la confiance en soi, l'estime de soi, on doit la renforcer. Peu importe le praticien, peu importe ce qu'on fait, le sport, mais qu'à un moment, on se dise j'ai confiance en moi. Et tant pis si à un moment, il y a des gens, bah, ça ne plaît pas ce que je fais. Je voulais répondre à une question on avait mis dans le thème hein, sur comment un jeune. Alors oui, je voulais vous dire, un hypersensible peut passer du coq à l'âne, comme je viens de faire. Ça pose pas de problème. Donc, il peut prendre des thèmes et il a plein de sujets dans sa tête. Parce qu'il y a une partie mentale hein, qui tourne tout le temps, tout le temps. Et j'ai une parenthèse qui clignotait sur la solitude que je n'avais pas abordée. Donc, sachez que parfois, on peut passer du coq à l'âne parce qu'il y a une émotion, il y a un truc qui se passe en nous et on doit absolument le communiquer. Donc ça fait partie aussi des hypersensibles, qu'on soit jeune ou adulte, hein. Et pour un jeune, des fois, il y a une incohérence, disant, mais arrête de parler de tout et n'importe quoi, on ne te comprend pas. Ça peut arriver aussi. Et donc, adulte aussi, j'essaie de l'apprendre pour qu'à un moment, ça soit cadrant aussi. Donc, je voulais venir sur la solitude du jeune. Comment, je vous ai parlé de deux contextes. Il y a la solitude désirée et la solitude qui ne l'est pas. C'est celle-ci qui nous intéresse, évidemment, pour comment on peut l'aider à s'en sortir. La clé, ça va être, en tout cas, quelque chose qui peut être simple. Je vous ai parlé que l'hypersensible a souvent une ou plusieurs passions. C'est rare quand il n'a pas quelque chose d'ordre artistique. Donc déjà, ça peut être une des clés où il faut le faire parler. On fait parler de sa passion. On le questionne. Et d'un coup, on lui dit, OK, sois en mouvement. Fais en sorte d'être en mouvement. C'est la clé. Parce que quand il est seul, le jeune, et qu'il n'est pas dans l'action, qu'est-ce qui se passe? Les adultes aussi, hein, également. Si on se met devant une série ou Netflix pendant 3-4 heures, d'un coup, on a vraiment profité de la série, mais on n'a pas été en action comme on le voulait. Donc, si vous voyez un jeune qui, à un moment, parle un peu sur lui-même ou autre, faites-le parler de sa passion et à un moment, d'enclencher des choses qui vont le permettre de le mettre en mouvement. Et à un moment, il va ressentir des choses pour lesquelles il peut être doué et il y a des nouvelles sensations qui vont revenir pour le remettre dans un cercle vertueux. Évidemment, ce sont des grandes lignes que je vous donne, mais c'est une technique qui est très puissante. Elle est simple, entre guillemets. Et à un moment, bah, le jeune, il va dire « Waouh, il y a quelqu'un qui croit en moi aussi ». C'est important, vous voyez, la connexion aussi avec l'adulte, qui dit « Waouh, il croit en moi ». Ce n'est pas la première personne qui me parle de ça. Et parce qu'il a besoin de la validation des autres pour savoir ce qu'il fait bien. Il y a ça aussi. Pourquoi il veut donner autant aux autres? S'il y a ces échos, c'est pour un moment qu'on valide qui on est et ce qu'on fait. Donc, voilà, technique pour qu'à un moment, le jeune se sente moins seul. On vient le chercher un peu dans son monde. Tout à l'heure, Mélodie parlait de « je suis dans ma bulle ». On va le chercher tout doucement dans sa bulle et on va parler de sa passion. Et à un moment, on se connecte à lui. Et en général, une personne qui parle de sa passion, waouh, ça pète dans tous les sens, c'est génial. Tous les mots ne sont pas dans le bon ordre, c'est pas grave, on le laisse, ça sort. Et là, il va dire « Oh, il y en a un qui me comprend. Oh, c'est génial, j'adore. » Voilà, j'insiste vraiment sur cette stratégie qui est assez puissante et je vous inviterai à faire si à un moment vous rencontrez ce contexte. Avec des amis ou des parents, vous pouvez parler de ça. Puis nous, avec Christelle, on n'est pas loin avec l'association. Si vous sentez un jeune qui est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à nous en parler et puis nous, on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Ça, c'était un peu un des sujets que je voulais vous donner dans les grandes lignes, sans trop rentrer dans les détails. Il
il y avait aussi autre chose dont je voulais, vous parler. Donc, c'est la puissance aussi de nos émotions, évidemment. Quand on a appris à mieux les vivre, d'un coup, bien sûr, bien amené, vous en tant qu'adulte, vous avez vu sûrement, on va avoir des super pouvoirs qu'on ne sait pas faire, que les autres ne savent pas faire. Et donc, on va être remarqué. Et quand on est remarqué, je repense aux jeunes, il peut y avoir une certaine jalousie qui se met en place chez les jeunes. Je reprends ce thème de départ. Parce qu'il a un super pouvoir et en plus, ça a l'air facile pour lui. Donc, il y a une certaine jalousie qui peut se mettre en place pour certains de ses camarades. Ça, c'est dur à vivre parce qu'un coup, il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi ils sont aussi méchants les autres? Moi, je veux juste, en fait, apporter du bonheur, je veux juste montrer au monde qui je suis et me connecter. Et il y a des autres qui peuvent être très méchants. Donc, c'est important de comprendre le processus. C'est quelqu'un qui se connecte aux autres facilement. D'autres jeunes peuvent venir à un moment dire, ouais, mais c'est pas normal ça. On revient à cette partie harcèlement. Souvent, il y a cette cause qui peut revenir. Parce qu'il est gentil, parce qu'il il parle avec son cœur. Et bah, il y a cette côté raison qui revient chez les autres et pour lequel bah, on n'a pas envie justement que cet hypersensible ait raison en le fait de donner son cœur. Et c'est là, souvent, il se fait oppresser, il se fait manger et il y a ce harcèlement qui se met en place. Donc, on revient à ça, il peut il peut parler au monde avec beaucoup de puissance et si on arrive à l'accompagner, ça devient une machine de guerre, comme j'appelle. C'est pas très joli, hein. C'est d'un coup, bah, ça rayonne dans tous les sens, c'est tellement puissant que d'un coup, on fait waouh, ça y est, il sort de sa coquille. Et c'est là où on va essayer de l'accompagner au maximum. Je dis bien tout le monde, que ce soit des parents, les frères et sœurs, le psy scolaire, des coachs, des médecins. On va tenter de l'emmener et parce qu'il voit qu'on croit en lui aussi. D'accord. Donc voilà, c'était une approche que je voulais vous donner aussi sur cette partie-là. Je crois que Mélodie a confirmé. Comment? Oui, par rapport il y a deux choses, c'est que moi, souvent, à l'école, j'étais la préférée de la maîtresse. Et j'aimais beaucoup parler avec elle aussi parce que j'étais très mature. Je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité ou pas, mais j'étais très mature très tôt. Et j'étais souvent la préférée. Et en danse aussi, j'étais souvent la préférée de la prof. Et moi, j'ai vécu beaucoup de harcèlement. Les jeunes, ils m'aimaient pas, enfin, les camarades, ils m'aimaient pas depuis la primaire jusqu'au lycée. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'embêtais jamais personne. Et moi, il n'y a pas de méchanceté en moi, quoi. Et je sais que ça a été une source de harcèlement, quoi. La jalousie des autres. Et l'autre point aussi que je voulais parler, c'est que je sais que je suis hypersensible depuis, je pense, un peu plus d'une année. Et c'est vrai que maintenant de dire, ok, je suis hypersensible, je l'impose, entre guillemets, aux autres. Je suis comme ça, et il faut qu'ils fassent avec. Ça, j'ai vu sur ma famille, ils sont devenus plus... avant, mon père il me disait plus de courage, ça suffit de pleurer. Et maintenant, non, ils sont doux et ils sont compréhensifs. Et je sais que j'ai fait un grand pas en me disant je suis hypersensible. Parce que du coup, on m'accepte comme je suis et ça, c'est un pas que j'ai fait, quoi. Et j'aimerais que les jeunes qui sont comme moi, ben, ils puissent le dire, quoi. Non, c'est super ce que tu as dit, ouais, Mélodie. Merci On revient à beaucoup. la compréhension des autres et au sein de notre propre famille, ouais, des fois, Mm. c'est pas simple. Mm. Donc, ouais, ben, c'est bien. Enfin, voilà, merci pour ton intervention, en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que vous avez... Je trouve Oui, surtout- Marie. Oui, je voudrais rebondir sur ce que Mélodie vient de dire, parce que je trouve surtout formidable, Mélodie, que tu puisses justement l'affirmer vraiment, et que tu aies passé cette étape-là de pouvoir, toi, tu reconnais vraiment qui tu es et de pouvoir le dire en fait au monde. Et c'est vrai que ça change tout. Mm. Ça change beaucoup, ouais, c'est vrai. Ça enlève comme un poids, quand même. Ouais. On n'a plus honte de dire oui, je suis trop, excusez-moi, je ressens trop d'émotions. Toujours être dans l'excuse ou dans
je suis pas normale parce que je ressens trop fort. Non, je suis comme ça et c'est tout. Mm. Et bon, du coup, dans mes relations, on m'a souvent dit, désolée, je suis pas à la hauteur. Mais au moins, les relations qui ne sont pas faites pour moi, si je peux en tirer un bénéfice de parler de mon hypersensibilité, de l'assumer, c'est-à-dire qu'une relation qui n'est pas faite pour moi se terminera très vite, quoi, au moins. Et ce que avant je ne faisais pas. Je restais dans des relations longues, même si j'avais du manque de respect, quoi. Mais je trouve ça d'autant mieux que on l'a, voilà, vu une différence d'âge qu'on a toutes les deux. Moi, j'arrive seulement maintenant à faire ça, il n'y a pas si longtemps. Donc, je trouve ça formidable que toi, tu le fasses déjà. C'est bien. Merci. Euh, Et c'est vrai que Du tout coup, l'important, c'est de mettre, de mettre un mot assez tôt, le mot voilà, sur ces ça. mots le plus rapidement possible, en fait. Hein. Caroline, tu veux dire quelque chose? Et justement, je veux rebondir sur mettre le mot. Comment on met le mot, justement? Quelle est la manière de le faire? Parce que, comme je disais tout à l'heure, mon fils me dit, oui, mais je ne le suis peut-être pas. Mm. Mais quand je vois la liste, là, j'ai tout noté, hein, je vais lui faire un... Il va peut-être même pas regarder la vidéo, donc j'ai tout noté. Je le suis peut-être aussi, d'ailleurs. Il n'y a peut-être pas de hasard dans tout ça, mais il me dit, mais ouais, mais c'est pas sûr. Mais comment il peut savoir s'il l'est vraiment, lui, par exemple? C'est Alors, par quel biais? Mhm. Alors, il y a des pistes que je peux te donner. C'est déjà, quoi qu'il arrive, là, c'est le coach qui parle. Le fait d'en parler, il y a son subconscient, son inconscient qui va dire, bon, quand même, ma maman, elle m'a dit un truc, le sujet revient souvent. Elle m'a dit un truc que je lui ai jamais dit dans la liste. C'est ça qui vient souvent. Il y a un truc dans la liste, je n'en ai jamais parlé, pourtant, c'est ce que je vis. Obligé, son subconscient, il va se dire, bon, il y a un truc quand même. Je vais aller peut-être me renseigner en mode sous-marin de mon côté, sur Internet. C'est une piste. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc, même s'il vient réfuter, il y a cette partie identitaire, non, mais peut-être je ne le suis pas. Puis là, tu as vu, c'est une qualité. Non, surtout pas. Oh là là, je suis pas ça, moi. Moi, je suis tout l'inverse. Enfin, il y a un peu dedans, il y a des paradoxes qui se mettent en route, tu vois. Je suis ci, mais en même temps, je trouve que ça fait une qualité un peu trop forte. Enfin, je ne suis pas tout à fait ça. Et donc, c'est compliqué. Le jeu ne va pas forcément tout valider. Et donc, d'un coup, et c'est à l'opposé de Mélodie ce qu'elle vient de dire, on va avoir cette phase identitaire pour lequel, ok, il y a des morceaux, ça a l'air d'être bien. Est-ce que ça me pose un problème? Oui, non, je ne sais pas. Oui, peut-être là-dessus, mais pas là. Et donc, d'un coup, il y a un cheminement. Ça peut ruminer. Il peut se passer pas mal de choses. Et donc, technique que je peux te proposer, c'est pour éviter de mettre la pression à nos jeunes, pour éviter de mettre une étiquette. C'est très paradoxal ce que je dis, parce qu'il faut qu'on mette des mots pour savoir de quoi on parle, mais en même temps, il ne faut pas qu'on leur mette une étiquette. C'est pas simple. Donc là, on va lui dire, écoute, voilà, l'hypersensibilité, c'est comme ça que je l'aurais fait. Imagine, Caroline, j'aurais eu ton fils, je t'aurais... Comment il s'appelle, ton fils? Axel. D'accord. J'aurais dit, Axel, écoute, Axel, tu sais, il y a une partie de la population, il y en a beaucoup, hein, il y a du monde, hein. Bah, tu vois, il y a plein de caractéristiques. Tu vois, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons partout, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous, mais ça donne quand même une approche. Et parfois, on peut avoir des problèmes à vivre. Tu vois, on est vite saturé, on a besoin de solitude, on a besoin de ci, on a besoin de ça. On n'aime pas si on a l'injustice. Donc, tu vois, une sorte de liste. Et à la fin, très important, c'est pas lui dire, ah bah tu vois, tu dois l'être. C'est lui qui choisit, en fait, de savoir qui il est. C'est lui qui va prendre les mots dont il désire. Par contre, nous, on peut juste informer. Tu vois, idée, Axel, si tu vois les vidéos, je serais ravi et j'espère que voilà, bah, tu auras envie peut-être d'en discuter plus. Sinon, son subconscient, il va travailler et il va se dire, tiens, il y a peut-être un sujet. Je ne prends pas tout et on verra plus tard. Voilà, c'est une approche que je t'aurais donnée. Oui, C'est pas Sandra. un jeune, c'est pas un jeune, il a 26 ans. Il a Enfin, je 26 sais ans. pas jusqu'à quel âge on dit que c'est un jeune, c'est ça que je sais Ouais, pas. c'est Donc, vrai. C'est vrai que moi, on est tous jeunes, mais ça va dépendre. Mais oui, oui, 26 ans. Oh, on peut imaginer la tranche. Pour moi, elle est 12-25. Tu sais, c'est l'approche que je donne. Voilà, on va dire il est à peu près dedans. D'accord, merci. Et puis Avec plaisir. peut-être poser la question en quoi ça serait un problème pour lui de se déceler ou de se dire hypersensible, ou en quoi est-ce qu'il pourrait trouver un avantage à se reconnaître comme ça, quoi. Tout à fait. Je te rejoins, Sandra. L'idée, c'est en fait,
le jeune, il va dire, ouais, et alors? Tiens, un jeune, il dit, ouais, d'accord, et la suite, c'est quoi? Ça peut être cash, hein. Bah, est-ce que c'est bien, pas bien? Bah, j'en sais rien. Et je rejoins Sandra, c'est quel est son bénéfice, en fait? Même si on met des mots dessus, si Axel, en tant que tel, c'est important, c'est que savoir s'il vit des problématiques qui peuvent être liées à ce qu'on a dit de la liste. Si c'est oui, ça peut l'interpeller. J'insiste sur le mot, ça pourrait l'interpeller parce que d'un coup, ça peut prendre du temps. Moi, ça m'a déjà arrivé où des mamans m'ont appelé pour leurs enfants et l'enfant, souvent, l'ado ne veut pas. Mais je leur dis, bah, écoutez, on se rappelle un peu plus tard, on voit, et souvent, c'est 6 mois plus tard. Il m'appelle, il me dit, ça y est, il est prêt. Alors, je dis, bah, expliquez-moi, il est prêt de quoi? Et en fait, il dit, bah, il s'est renseigné, mais ça a pris 6 mois. Et d'un coup, il a dit, ouais, ok, je crois que ça, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le résoudre moi-même. J'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de trucs, et ça me pourrit la vie. Et souvent, je fais le lien souvent à Mélodie en parlait, et ça arrive souvent chez les hypersensibles. C'est l'affection qui est très présente. C'est cette connexion de cœur. Souvent, quand on va être amoureuse ou amoureux, ça bouleverse notre vie. C'est un truc de dingue. Quand un hypersensible est amoureux, c'est un tsunami. Alors, quand on perd notre amoureux, c'est un autre tsunami aussi. Donc, il y a des hauts et des bas. C'est des vagues émotionnelles d'une puissance phénoménale. Et là, personne ne peut nous comprendre, à part un autre hypersensible. C'est très clair. C'est tellement puissant que d'un coup, on dit, mais c'est mes tripes, il y a tout qui sort. Et cette partie d'affection, c'est là où des fois, c'est pas simple. Ces problèmes-là chez les hypersensibles, il dit, mais moi, j'ai tout donné, je donne tout avec mon cœur, j'ai toutes mes tripes. Et il m'a abandonné ou elle m'a abandonné. Il peut y avoir souvent ces contextes qui viennent pour lesquels, d'un coup, il y a une sorte de fusion avec l'autre dans la construction identitaire. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, c'est une connexion de cœur. Donc, je doute de rien. Le doute, c'est le mental, c'est la raison. Il y a le cœur. Là, je fonce, il m'aime, je l'aime. Puis d'un coup, bah, il y a des choses pas simples, bien sûr, où le jeune en face, il se sent happé par quelque chose qu'il ne comprend pas. Là où le jeune. Et s'il n'est pas hypersensible ou qu'il ne comprend pas ça, il se sent submergé et d'un coup, il dit, oh là là, attends, on fait une pause. Et là, il dit, mais non, qu'est-ce que tu veux faire une pause? On vit un truc incroyable. On y va, viens, on fonce. Non, je ne peux pas, je ne comprends pas tout ce que tu veux faire. Moi, c'est trop lumineux. C'est marrant ce terme. Ça peut être trop lumineux. Et l'autre en face, il se sent pas à la hauteur. Je reprends le mot qu'a dit Mélodie. Des fois, les compagnes, ils se sentent pas à la hauteur parce que c'est tellement puissant qu'ils disent, mais attends, je ne peux pas te donner tout ce que toi, tu donnes en retour. Et là, personne dit, mais je comprends rien, mais ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Pourquoi à un moment, tu ne serais pas à la hauteur? On s'aime. Voilà, il y a ces problématiques qui sont des fois pas simples à résoudre pour l'hypersensible. Et j'insiste, c'est le cœur, là, il saigne très fort. Et, Après, je ne sais pas s'il y a une relation avec ça, mais je pense au syndrome aussi de vouloir sauver, tu sais, de vouloir le sauveur. Tout à fait. Ouais, ça, on peut en parler. Voilà, toujours vous. Alors, en relation amicale ou amoureuse, forcément, mais aussi amicale, toujours, bien sûr, et moi, je prends, bien sûr, l'exemple de Dimitri. Au niveau amical, c'était le bon copain qui aidait tout le monde, quoi. S'il pouvait sauver tout le monde, il sauvait tout le monde. Et je pense qu'en amour, c'était pareil, quoi. Tout à fait, il y a le syndrome du sauveur, comme on appelle, et il arrive très très jeune. Et d'un coup, c'est dès qu'on est en empathie, soit on va aider le plus faible, on va aider ceux qui à un moment ont besoin de notre aide, et d'un coup, c'est à notre dépens. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. Je résume un peu ce sujet-là. C'est qu'on va aider l'autre, mais on va s'oublier nous-mêmes. C'est souvent ce qui se passe. Et là, au niveau identitaire, c'est très compliqué parce qu'on aide, et puis à un moment, bah, la personne en face, non l'hypersensible, en tout cas, c'est inconscient, hein. À partir du moment où il va donner, il veut quand même avoir un minimum de retour. Et donc, à un moment, il va dire, écoute, je t'ai aidé. Il ne va pas le dire, bien sûr, consciemment, mais il va dire quand même, le retour, serait bien qu'il soit minime, soit par l'amitié, soit par l'amour. Mais il y a ce syndrome, effectivement, du sauveur, de l'infirmier, comme on peut l'appeler, pour lequel on va aider tout le monde autour de nous et on va aider souvent notre amoureuse ou notre amoureux à ce qu'il se relève. Souvent, on peut avoir cette notion où l'autre est
j'aime pas ce terme, mais plus bas que nous, en fait, dans une image un peu grossière. Et d'un coup, on veut l'aider à se relever, en fait, c'est ça. On veut l'aider à se relever. Sauf que la personne en face, si à un moment, chez un jeune pour lequel sa construction identitaire, même en face, est complexe, il ne peut pas accepter une aide à 100% parce que l'hypersensible à ce moment-là n'a pas les moyens, n'a pas les outils aussi pour l'aider. Donc voilà, ça aussi, c'est une période complexe. Pour ça, je reviens vraiment sur cette tranche un peu 12-25, construction un peu identitaire, et pour lequel déjà tout est chamboulé. Et en plus, il y a ces émotions, mais il y a des solutions. On revient à ce qu'on disait. Essayer d'être dans, le mot qui revient beaucoup, c'est essayer de comprendre ce jeune au maximum. La passion, bien sûr, plein d'autres thèmes, mais la passion peut être souvent intervenir facilement. On peut faire parler le jeune très facilement et voir comment il l'exprime dans son quotidien, sa passion. Ça, c'est souvent puissant à travers le sport, l'art, la chanson, partout où il va être en mouvement et tenter au maximum qu'il puisse s'exprimer tout en garantissant une sécurité pour lui. C'est là où c'est pas simple. Mais encore une fois, il y a plein d'hypersensibles qui vivent ça très très bien. Est-ce que vous vouliez qu'on aborde d'autres thèmes? Parce que je voyais l'heure qu'avance. Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes? Ce sera avec grand plaisir, parce que moi, je peux parler jusqu'à 3 heures du matin. Ça va. Je suis inépuisable. Donc, mais bien sûr, l'idée, c'est de faire un peu court, un peu focus, et bien sûr d'aborder le sujet. Et je serais ravi, on en parle à Christelle, parce que je sais que la plupart qui sont là sont des mamans lumineuses, qu'on puisse réaborder des sujets pour pourquoi pas des zooms spécifiques, on verra, sur des thèmes qu'on aura choisis ensemble. Bien sûr. Oui, oui, vous n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mon adresse, mon numéro. Voilà, vous n'hésitez pas à me faire Et un des retour. interventions qu'on pourrait faire aussi éventuellement. On verra, on en parlera si vous voulez. Mais voilà, donc si éventuellement vous avez d'autres thèmes à aborder, on sera ravis, je serais ravi éventuellement d'en discuter avec vous là, si vous avez d'autres choses en tête. Merci à tous en tout cas parce que ça permet de comprendre, de mettre des mots sur des choses, sur des notions qu'on n'avait peut-être pas en conscience. Et du coup, pour aider, c'est très enrichissant. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. C'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'on soit là. Merci beaucoup. Sandra qui est venue courir pour la course des étoiles. Merci beaucoup, Sandra. Elle est venue exprès pour soutenir l'association. Merci beaucoup. C'est super. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Margarita, qui dit qu'il y a une table ronde très intéressante. Merci à toi. On fera d'autres interventions avec Christelle. On va essayer le plus souvent possible. Nous, notre thème, vous avez compris, hein, c'est la jeunesse. Mais on peut parler de plein de choses, évidemment. Nous, c'est qu'on avance et que plus on fait parler de cette sensibilité élevée aux autres, plus on sera compris. Vous avez compris, c'était le terme, c'est le mot spécial, d'être compris. Mélodie, j'insiste parce que c'est très important. Aujourd'hui, elle dit, moi, ouais, j'impose ma sensibilité. Je dis, je suis hypersensible. Maintenant, voilà. Et d'un coup, il se passe un truc magique autour en disant, waouh, non, elle est sûre d'elle. Ah ouais, c'est cool. Tiens, je vais l'écouter un peu plus. Je vais la comprendre un peu plus, ça, je veux dire. Donc, plus on va en parler, plus on va en parler avec ces énergies-là, évidemment, d'aborder les problématiques, mais les choses qui sont incroyables. Et sachez que dans le monde, bien sûr, un peu artistique, cinéma, d'un coup, il y en a plein qui disent, waouh, mais en fait, moi, je suis hypersensible. Il y en a énormément. D'un coup aussi, qui sont porte-parole et ça fait du bien. Ça, c'est important de le dire. Merci, Caroline. Merci aussi. Écoutez, si ça vous va, on peut s'arrêter là ce soir. C'était un immense plaisir que vous soyez là avec nous. J'espère. Plaisir partagé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci énormément. J'espère amener un peu plus d'hommes la prochaine fois. Merci beaucoup. Et merci à Mélodie, vraiment, et bravo Merci, ouais. pour tout ton parcours. Merci, c'est gentil. Ça m'encourage. Il faut, ouais. Merci beaucoup, Mélodie, d'être là. Elle nous a pas dit qu'est-ce que c'était sa danse. C'est quoi ta spécialité de danse? Je suis plus spécialisée en contemporain, on va dire, parce que c'est là où on exprime les mieux les émotions. Après, j'ai aussi
j'ai plusieurs choses. J'ai aussi l'africain que j'aime énormément danser parce qu'il y a une connexion de groupe énorme. Et j'aime aussi énormément le cabaret. Ça fait aussi sortir mon aspect plus femme. Et les danses street aussi, où on peut tout lâcher. En fait, je suis pas trop classique, hein. Finalement, ce que je fais le moins, c'est le classique parce que je dois être dans un cadre et je peux pas, je déborde trop du cadre, moi, c'est pas possible. Voilà. Parfait. Alors, évidemment, Tu parlais d'une vidéo que tu as faite? Tu as parlé d'une Oui, vidéo que tu as faite, Élodie. Est-ce qu'elle est accessible? sur Instagram, elle y est plus sur Facebook. J'ai le lien sur Facebook. tu pourrais, ça te dérange pas, Mélodie, de taper où tu me le dis, je le tape dans le chat, comme ça, pour Ce ceux serait qui voudraient te voir, comme ça, ils pourraient Mhm. accéder. Alors, faut regarder soit Mélodie Alibert sur Facebook Mhm. et Mélodie sur Alibert. Instagram, sinon, il faut chercher Mélo Alib, Meloalib. Tout attaché. Oui, voilà. Et c'est sur Instagram, c'est la première qui est en publication, je crois. Sur Facebook, il faut descendre un peu. Et D'accord. c'est dans une cave abandonnée. On voit un peu le décor, vous verrez. Magnifique. Oui, et c'est super. Bon, non, moi, je connais tes vidéos et c'est vraiment super ce que tu fais. Moi, j'en ai fait Je sens toute ta quelques-unes. sensibilité et ta connexion avec ta passion. Très doué, ouais, très doué. Et je fais vraiment 2 minutes. Il y a, je rebondis ce que disait Mélodie, c'est le côté hors cadre, évidemment. On n'a pas abordé ce soir. Ouais. C'est terrible. Si on ne veut pas être dans un moule, ça, souvent, c'est ça. On n'aime pas que les gens nous disent quoi faire. Pareil, ça fait partie des caractéristiques. Ça, c'est terrifiant. Donc, d'un coup, bah, on est naturellement atypique, on est naturellement hors cadre. Et il y a ce côté paradoxal, on a besoin des autres pour valider qui on est, mais ne me dis pas trop ce que je dois faire. Voilà, il y a ce truc un petit peu bizarre. Et à un moment, bah, on compose aussi. Ça, c'est important aussi de composer qu'est-ce que le monde attend de nous un petit peu, quand même, pour éviter d'être trop hors cadre. Sinon, après, on va être vraiment très marginalisé et on va être vraiment tout seul. Et l'hypersensible, même l'hypersensible introverti, il aime la solitude, mais il veut se connecter au monde. C'est important. C'est ce qui lui permet de rester en équilibre. Donc, d'un coup, soyez pas étonnés quand vous voyez ces jeunes qui présentent ces caractéristiques, qui ont ce genre de paradoxe, mais dans la même minute, hein. Ça peut être comme on dit là. C'est j'ai envie d'être seul, mais soir, j'ai envie de voir du monde. Je comprends pas. Ouais, mais bon, ça dépend qui il va y avoir. Et souvent, c'est la question aussi. Le soir, le jeune dit, mais ouais, tu viens samedi. Alors, il est terrifié, mais il dit, mais ok, mais il y aura qui? Mais on s'en fiche, on va s'amuser. Non, c'est très important. Il y aura qui ce soir? Et là, d'un coup, on va sélectionner les gens qui a dans cette arène. C'est une vraie arène, hein, parce que d'un coup, il dit, mais si à un moment, il y a des gens qui ne sont pas comme moi, il y en a trop, je vais prendre peur. Donc voilà, c'était juste vous donner encore une approche et ce sera un grand plaisir qu'on aborde ce sujet dans un autre Zoom, en tout cas. J'ai trouvé que c'était passionnant, hein. Je suis vraiment ravie d'avoir été présente avec vous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Plaisir partagé aussi par les questions, par toutes vos expériences. Et voilà, j'insiste, mais on reste en contact un peu tous. Plus on fera connaître, en tout cas, ces caractéristiques, et plus ben, on sera compris, parce que moi-même, je m'inclus dedans. On sera compris et avec humilité, simplicité, mais avec conviction. Il ne faut pas l'oublier. On est convaincu, voilà, comme Mélodie le disait. Ouais, moi aujourd'hui, j'impose, carrément le mot j'impose mon hypersensibilité. Et bah voilà, ça te plaît pas, bah, tant pis. Ça te plaît? Ah tiens, va regarder mes vidéos. Ça, c'est super. Donc voilà, bah écoutez, à part si vous voulez aborder vraiment d'autres sujets, je voyais l'heure qui avançait. Sinon, moi j'étais vraiment ravi de vous rencontrer. Parce que moi, avant tout aussi, les hypersensibles, c'est des connexions, c'est des rencontres. Même si des fois on le dit pas, on l'exprime pas, mais on n'oublie pas les rencontres. Donc merci à vous d'avoir été là.
Un immense merci pour vos interventions. Et puis nous, on se revoit vite dans un prochain Zoom, par email, avec Christelle, tout ça. Et puis Mélodie, nous, on se revoit très vite, avec grand plaisir. On va continuer ton projet danse, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Bon énormément. week-end. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bon week-end à tout le monde. Merci, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.